à tous et bienvenue pour ce dernier jour de Glénat Manga Festival. Ravi de vous retrouver sur le plateau. Pas du tout en fait. Où est-ce qu'on est là exactement? Bonjour Thibaut, comment tu vas? Ça va très bien. Eh bien, très content d'être là. Ah bah, très content d'être avec toi aujourd'hui. En cuisine tout à fait pour ce Glénat Manga Festival, puisque aujourd'hui on va cuisiner des plats japonais. Quand on est ensemble, c'est souvent qu'on cuisine des plats japonais. On a cet amour de cette cuisine-là. Exactement. Tu maîtrises bien, du coup j'ai pas besoin d'expliquer grand-chose. Du coup on peut discuter, faire à bouffer en même temps, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a prévu aujourd'hui? Alors, tu m'as demandé ce qu'on prépare de quoi? De la matière à bento. Voilà, exactement. De quoi faire des bento. Donc tu vas leur montrer comment on fait du riz. C'est un peu la base, aussi, du truc, un peu important. Dans un bento. J'ai prévu de quoi faire des karaage, donc en fait voilà des petits croquettes de poulet croustillants à la japonaise, très sympa. J'ai aussi prévu de quoi, c'est pour ça que c'est déjà en train de cuire parce que c'est un peu long à préparer. On va faire des koroké, donc c'est des croquettes en fait de pommes de terre et d'oignons et de viande hachée qu'on va venir paner, faire frire et tout ça. Ça va être excellent. Ouais. On va préparer plein de petits légumes. Ouais. Donc, ce qu'on appelle les tsukemono, donc en fait ce sont des légumes en pickles à la japonaise. Tu as plusieurs manières de faire, en saumure, au sel sur plusieurs jours. Nous on va faire ce qu'on appelle une marinade minute, donc en gros ça va mariner pendant 1 heure dans un mélange de sauce soja, de vinaigre et un peu de sucre. Une marinade minute qui marine 1 heure. Ouais, on dit minute parce qu'en fait une vraie marinade c'est plusieurs heures. Si tu veux le terme technique, les gens qui disent ouais, je fais une petite marinade, c'est du bullshit. On l'appellera la marinade 60 minutes alors. On l'appellera la marinade 60 parce que t'as besoin que ce soit précis quoi. T'as besoin que ce soit précis quoi. Évidemment. Non, aucun problème, voilà, on va faire ça, comme ça on va lancer en début d'émission et en fin d'émission quand on dressera notre je te remercie. Regarde, merci formidable, beaucoup. merci infiniment. Le café qui arrive. On a des équipes fabuleuses, oui, parce que c'est dimanche, c'est midi. Normalement, moi à cette heure-là, je suis en train de fouetter un enfant pour qu'il fasse à manger. Sérieux? Ouais. Bah non, mais tu cuisines à quelle heure généralement chez toi le dimanche? Je cuisine beaucoup plus tôt. Si on veut que le petit, parce que j'ai un enfant de 3 ans les gars, si on veut qu'il mange à midi et demi, faut lancer bien en amont. Non, le dimanche généralement je cuisine quasiment toute la journée parce que je fais le petit déj. Ah ouais. Le midi, et puis après tu vas, t'as la salade, et puis après il faut préparer le dîner. Et puis voilà, non, le dimanche c'est journée cuisine. Ah, t'es ce genre d'homme-là, c'est vraiment formidable, quelle détermination toujours, mais c'est pour ça que t'es le boss, hein, et que c'est toi évidemment qui va l'idée et évidemment toute cette émission. Le but, vous l'avez compris, c'est de préparer un bento, donc des petites boîtes à bento là-bas, je sais pas si tu peux les montrer. Si. Donc qu'est-ce que c'est un bento? C'est le casse-croûte japonais. Généralement, ce sont des boîtes dans lesquelles vous allez retrouver des assortiments de restes que vous avez dans le frigo, qui sont généralement un peu retravaillés afin de vous donner un repas pour votre midi la plupart du temps, le midi, ou si vous travaillez très tard le soir, comme c'est notre cas, pour le soir. Là, on va préparer ça dans l'idée évidemment du midi, dans l'idée d'aller pique-niquer, dans l'idée d'aller manger ailleurs, dans l'idée de pouvoir manger debout. On s'était dit, je sais pas si... parce que moi j'arrive sur cette dernière journée du Glénat Manga Festival, mais on s'était dit un petit peu les bento Japan Expo. Exactement, c'est tout à fait ça. La Japan Expo, c'est normalement cette période-là. Vous êtes normalement tout transpirant, tout cosplayé. T'as ton badge, tu peux rentrer à la Japan Expo, évidemment, tu l'as fait plus d'une fois. Et à la Japan, vous pouvez acheter les fameux bento de Japan Expo. Là, on va vous en faire un premium. Exactement. Qui coûte 6 fois moins cher. C'est un truc de ouf. C'est incroyable. Si vous savez cuisiner un tout petit peu, c'est incroyable. Les économies. Mangez mieux, dépensez moins. C'est la base évidemment de la cuisine à la maison. Et c'est ce que l'on va vous montrer aujourd'hui. Tu voulais faire des onigiri. Donc on a Guillaume, notre super régisseur, dans les 10 minutes d'intervalle, parti de chercher du thon en boîte et voilà, de quoi faire. C'est fabuleux. Incroyable. On attaque? On attaque. Alors, on va commencer par préparer. Là, les coloqués, ils sont bientôt. Les pommes de terre pour les coloqués, c'est bientôt prêt. Donc, coloqué, qu'est-ce que c'est? C'est farce, ici, oignons qu'on va émincer et purée de pommes de terre qu'on va en fait refroidir dès que ça va être cuit. On va refroidir ça, on va mixer et puis ensuite on va façonner des petites boules qu'on va paner et qu'on va cuire. Ça va être très simple. Les karaage. Je vais m'en occuper, d'accord? Tu vas t'en occuper parce que c'est de la viande de volaille. Je vais m'en occuper. Voilà, moi je suis allergique à la viande de volaille si vous ne le savez pas. Du coup, je la cuisine très bien, je la prépare. Mais là, comme on fait plusieurs préparations, on va éviter le risque d'allergie. C'est que j'adore ça, les karaage. Tu vas quand même prélever la peau qu'on nettoiera bien. On va l'étendre et on va la mettre au four pour faire des chips.
Ah, tu fais tes karaage sans la peau dessus. Ce que j'ai appris comme ça, mais si tu veux D'accord. qu'on garde avec la peau, on garde la peau. Si tu veux me montrer ta recette, moi je veux bien. Il n'y a pas vraiment de recette. Disons que je coupe une partie de la peau, tu sais, celle qui est disgracieuse, Ouais. peut-être un peu trop épaisse. En gardant un peu de peau dans la friture, on apporte quand même ce petit grabouillis supplémentaire au karaage. Ouais, ouais, ouais. En fait, ça peut être, ça se fait avec la peau. Hein, Ah le non, je karaage. sais, C'est pas je sais, quelque ouais, chose qui ça dépend si vous êtes friand de karaage un peu plus gras ou de karaage moins gras. Pour être super honnête, il paraît que mes karaage sont exceptionnels, mais je peux pas te dire, je peux pas les manger. Donc en fait, on va jouer la texture que tu as envie. Franchement, ça va être cool. Je vais garder, je vais découper un peu de peau pour faire des chips Ouais, parce qu'il y a en vraiment fait, de la c'est peau. Il y a vraiment de la peau en trop. C'est vraiment pour le fun d'avoir le jeu de texture, de se dire on peut le faire, de montrer aux gens qu'en fait on n'est De pas ouf. obligé de jeter la peau. De ouf. Souvent les gens savent pas quoi faire avec. On va l'étaler au sel, au four et ce sera fini. C'est parfait. Alors on va attaquer aussi. Tu peux commencer à préparer les karaage. Ce que je vais faire avant toute chose, c'est lancer le riz parce qu'il faudra 40 minutes Tu leur montres. pour que le riz cuise. Tu leur donc, montres et moi je vais préparer les légumes pour le tsukemono, donc pour la marinade. On fera peut-être aussi un petit tamagoyaki si on a le temps. Ah, ce Je serait vous montrerai génial. J'ai vous pris montrerai plein d'œufs comment pour faire ça. Vous allez voir, c'est Exactement. sympa. Donc le tamagoyaki, c'est une petite omelette assaisonnée Une frite omelette roulée, ouais. que l'on enroule l'une sur l'autre pour avoir justement ce jeu de texture d'omelette enroulée. C'est très très bon, ça se découpe et ça se met extrêmement bien dans un bento. Ça c'est ma coupe de cheveux à l'arrière, ne paniquez pas, c'est normal. Tout va Un jour bien. j'irai chez le coiffeur, c'est promis. Voilà. Je vais me laver les mains. Ouais, vas-y. Et je vais lancer le riz. Je sais pas si tu as de quoi mesurer un tout petit peu la quantité de riz que je peux mettre dans Je sais pas, teaser. t'as pas la cup qui va avec? Pas la cup, mais globalement, tu sais, c'est à Bah, peu tu près. peux prendre un verre à eau c'est à peu là-bas près, derrière. Un verre Et à le eau, riz, ça il est ira là. Très bien. Je t'ai pris le koshi ikari. Ah, parfait. Donc du riz japonais, hein, essentiellement, vous pouvez faire ça avec à peu près les riz que vous voulez, mais Des c'est vrai que rirons. C'est mieux les rirons, tiens. voilà, des riz ronds. Mais bon, si vous avez la possibilité d'acheter du riz, on va dire du riz japonais, hein, qui n'est pas forcément tout le temps issu du Japon, c'est toujours mieux. Et vous allez voir qu'un bon riz il a du goût. joue beaucoup sur le plaisir que vous allez avoir à manger votre plat. Et c'est pas plus long de préparer un bon riz que d'en préparer un immonde. Exactement. Donc prenez évidemment vos précautions. C'est vraiment le même D'ailleurs- temps, quoi. D'ailleurs, c'est la base de la cuisine. Hein. Ça ne prend pas plus de temps de préparer un bon poulet qu'un poulet immonde, de la bonne farce que de la farce dégueu. Donc, si c'est juste le rapport au temps qui vous gêne, prenez des bons ingrédients. Voilà. En vrai, je Plaisir. pense qu'on va vous montrer qu'en moins d'1h30, on va pouvoir cuisiner beaucoup de choses. Ah ouais, de ouf. Et vous allez voir, là déjà, hop, radis noir. Je fais au radis noir, on peut faire au daikon, on peut faire à plein d'autres légumes, il n'y a pas de souci. Mais ça ici, on va prendre le concombre. Hop, ça va aller là. Hop. Alors, quand t'as fini avec torchon et serviette, mon bon Ken, je t'invite. Allez, on va mettre là. Tu les plies pour éviter que ça... En fait, que ça nous prenne pas de place au niveau des légumes Ouais. et tout ça, qu'on soit toujours tranquille. Hop. Alors, pareil. Là, je vais tailler une bande. Je vais tailler une bande de concombre. Là, ces petits légumes-là, on va les couper. Vous allez voir, très fin. Ça va permettre quoi? Ça va permettre eh bien, que la marinade qu'on va préparer eh bien, s'incorpore facilement aux légumes. Il y a plusieurs manières de faire le tsukemono, donc les pickles japonais. Typiquement, de l'eau, du sel, le concombre en bâton dans un sachet d'eau et de sel, 10% de sel pour le volume d'eau, 3-4 jours au frigo, et vous allez voir, c'est des légumes saumurés, ça va être Ouais. très bien. Nous, là, on les fait vraiment... Minute. On appelle ça shoyusuke, donc c'est-à-dire à la sauce soja, pour apporter cette salinité. Et on dit minute, parce que littéralement, eh bien, c'est pas des marinades de... Nous, on va pas faire plusieurs heures. Alors quant à moi, je suis en train de laver mon riz afin de le mettre et de le passer dans l'autocuiseur. Donc j'ai apporté un petit autocuiseur particulier, je sais pas si on peut le montrer. Alors, j'aimerais bien qu'on le montre, puis j'aimerais bien que tu donnes la marque aussi, parce que c'est vraiment... C'est une question qui revient assez souvent. Ouais, on me demande hey, qu'est-ce que tu utilises comme et c'est là, autocuiseur. c'est la Rolls un peu, hein, ce que Et t'as après, ramené. je donne le prix, je dis ouais, mais On investe. finalement, l'autocuiseur de Cuisinart, il est bien aussi. Non, non, mais tu vois, c'est un truc. Moi, je sais que ça peut paraître cher, mais typiquement, tu vois les cocottes en fonte. On a les cocottes Tefal, là, la collection Pierre Gagnère ou les grandes marques de cocottes Ouais. en fonte, le Creuset. Ouais. Ça peut coûter 500-600 balles. Mais par contre, si t'en prends soin, bah ça dure toute ta vie. Eh oui. Donc c'est un investissement qui vaut le coup d'être fait quand on peut le faire. Ça fait 3 ans déjà, 2 ou 3 ans hein, que je l'ai celui-là. Il Ok. n'a jamais failli. Absolument incroyable. Je Voilà. ne m'en séparerai pas, je pense.
Voilà, pour laver le riz, juste vous malaxez tranquillement votre riz dans un peu d'eau. Idéalement, si vous voulez le riz le plus top du top, une fois que vous avez fini de le nettoyer, vous le laissez plonger dans de l'eau une trentaine de minutes. Ouais. Et le riz va gonfler naturellement, ce qui permettra une cuisson plus rapide et moins agressive du riz. Exactement. À l'autocuiseur. Et ce qui est bien avec les autocuiseurs à riz japonais, c'est qu'évidemment tout ça, ils le prennent en compte directement. Donc, j'ai vu qu'il y avait des modèles de cette marque au Japon. Tu peux flasher la boîte de riz. Et il reconnaît le riz et il gère l'hygrométrie et la gestion chaleur-eau. C'est dingue. Ah dingue. ouais, moi, c'est vraiment. Après, c'est une religion là-bas, le riz pour eux. C'est vraiment la folie. Bah oui, ici ou en Chine ou même en Corée, dans les pays où ça boit beaucoup, ça mange beaucoup de riz. Ouais. Eh bien évidemment. On fait très attention à la quantité mise. Alors, j'ai peut-être... ouais, je fais quand même attention à ma quantité, d'eau parce que pour moi, là, j'ai 2 go et je me dis qu'ici, c'est quand même pas mal. D'habitude, j'ai pas plus d'eau. Donc, je vais y aller avec ça. Paf. Donc voilà, juste je vous montre un tout petit peu pendant que tu es en train de préparer. Alors c'est... Rappelle, t'as une caméra là. Hein. Ah ouais. Regarde. Voilà, attendez, mais j'avais pas de retour, mais c'est formidable. Il suffit juste de la demander, voilà. Regardez, donc voilà, donc cet autocuiseur, c'est un autocuiseur de la marque Zojirushi. Donc avec le petit éléphant sur comme mascotte de la marque. Et donc c'est un autocuiseur, vous voyez, qui fonctionne sur batterie, qui peut conserver votre riz chaud une fois cuit. Donc voilà, vous prenez généralement l'autocuiseur, vous l'emportez avec vous à côté de la table et vous pouvez vous servir du riz dès que vous en avez besoin. C'est très classique au Japon, on se sert du riz comme on se sert de pain chez nous. Donc évidemment, pouvoir transporter ça et l'exporter de la cuisine, c'est quelque chose qui est très utile. Vous avez plusieurs fonctions, donc on peut cuire du riz blanc, du riz à sushi, on peut faire un truc rapide, faire des porridge, hein, c'est aussi possible bien sûr, du riz brun, on peut faire des gâteaux. Il y a la possibilité aussi de faire de la cuisson à la vapeur, donc vous pouvez faire du bao, des gyoza, toutes ces choses-là avec, hein, c'est évidemment possible. On peut cuisiner et pâtisser avec cet autocuiseur. On appelle ça un rice cooker, mais voilà, c'est un cuiseur vapeur en fait. Évidemment, ça reste un cuiseur vapeur. Et donc à l'intérieur, je ne sais pas si vous avez vu, donc vous avez le bac avec la portion de riz. Vous avez quelques accessoires qui vont avec et qui permettent de récupérer le riz, etc. Donc le mien, c'est un... Enfin, je l'ai importé d'Angleterre, donc il faut un convertisseur pour pouvoir le brancher. Mais peu importe. Une fois que vous avez fini, donc vous avez 2 menus. Soit vous avez le temps et vous faites le menu white sushi, c'est-à-dire soit du riz blanc, soit du riz à sushi. Donc le riz à sushi, c'est globalement un peu la même chose, sauf que vous allez le vinaigrer un tout petit peu. Ouais, sucré, vinaigré. Voilà. Au moment où vous allez le mettre dans votre autocuiseur. Et le quick, c'est la version rapide en cuisson. C'est quasiment pareil en vérité que le white, mais si vous voulez vraiment respecter votre riz et avoir une qualité top de chez top, mieux vaut prendre le maximum de temps. Exactement. Vous appuyez, il y a marqué 40 minutes sur l'autocuiseur, mais en vérité, et ça va aller beaucoup plus vite que exactement. ça, puisque 40 minutes, c'est le temps estimé en fonction d'un nombre de riz pas mal. Notez que ça, il est quand même assez gros, donc c'est... c'est quoi, c'est un 2-3 personnes, ça? Non, c'est un 7 à 10. Ah, déjà. Okay. Donc on peut vraiment cuire des quantités de riz. Mais alors, le volume, parce que c'est assez petit par rapport à nos rice cookers en Europe. Ouais. Ils sont beaucoup plus gros. Yes. Et par contre, tu mets beaucoup plus de volume de matière. Tu mets énormément. C'est énorme. Tu peux mettre énormément de trucs. Parce qu'en fait, il ne faut pas tant d'eau que ça pour faire du riz. Une fois que ton riz il est bien lavé et bien assaisonné. Ça sent le gingembre comme jaja. Par ici. On fait ce qu'on peut. Ça sent le gingembre comme jaja. Donc maintenant que tu as fait ça, les pommes de terre sont en train de cuire. Alors tu peux, je pense, moi j'ai lancé le riz. Tu peux piquer les pommes de terre. Si elles sont fondantes à cœur, on peut les égoutter. Franchement, ça a l'air d'être pas mal. Hein. Bah go. Ouais, ça a l'air d'être. On fait ça. Alors tu as une passoire dans les tiroirs qui sont là. Aïe. Et je te passe tout de suite, très important, dessous. Tiroir du dessous. Exactement. J'ai cru le voir tout à l'heure. Là. Bien joué. Voilà où ça, si tu veux. Ça, pour faire et tout de suite, je te fais un bol d'eau glacée. Tu les mets dedans direct. Tu les égouttes et après tu les mets dans l'eau glacée. Formidable. Chaud devant. Attention, chef. Voilà. Hop. Je ne veux évidemment pas te brûler. Alors, je ne vais pas me brûler moi non plus. Voilà. Hop. Car je suis particulièrement doué pour me prendre de la vapeur d'eau qui, je rappelle, comme c'est de la vapeur d'eau, c'est chaud aussi. C'est chaud. Hein. Donc c'est vrai, exactement. Donc ne sous-estimez pas l'effet retour de vapeur sur votre main. Surtout pas.
Surtout pas. Ça peut vous brûler énormément. J'ai encore des souvenirs terribles, tu sais, du moment où je me suis fait brûler par une projection d'huile. Ça, c'est pas cool. Une des rares marques, tu sais, la marque de Berserk que j'ai sur le corps. Alors j'ai fait un truc, alors tu vas me dire champion du monde des bêtises. Hein. Devine ce que j'ai fait. Donc j'ai lancé une poêle, j'ai mis de l'huile dedans. Okay. J'ai laissé l'huile chauffer pas mal de temps parce que je sais pas, j'avais 2-3 trucs à faire à droite à gauche. Okay. Et je reviens pour cuire mon steak haché surgelé. Ok. Quoi? Et je prends mon steak haché surgelé dans l'huile chaude. Et je le jette dans la poêle de l'huile chaude. Devine ce qui s'est passé. Ah, écoute, écoute, il y a eu un choc thermique. Spoiler alerte, choc thermique. L'huile a jailli de la poêle, ça a explosé, ça m'a littéralement recouvert le corps. Parce que alors, ce que je t'ai pas précisé, c'est que je cuisinais torse nu, bien entendu. On fait ça. Moi, j'ai une tache là, comme ça, de brûlure dans l'eau. Et c'est pas cool. Les meilleures idées, voilà. Donc, ouais, j'ai la marque du au couteau Shinken sur le corps, avec la brûlure d'huile. Voilà. C'est en étant bête qu'on apprend quelque part. Ah bah écoute, c'est en faisant des erreurs comme ça qu'on en refait pas en tout cas. Exactement. Alors, toc. Voilà. Pour tout ça. Alors, je sais pas si, hop, on a. Dis-moi. Plus le chat. Je vais me remettre le chat. Ah oui, pas mal. Plus le chat, il a disparu. Donc là, dans la petite marinade, j'ai mis quoi? Bah je peux pas. J'ai mis en régie, les gars, si vous pouvez nous ramener le chat, s'il vous plaît, parce qu'on a perdu l'écran et on le voit plus. Du coup, dans la petite marinade, il y a quoi? Sauce soja, mirin, saké et huile de sésame. Très simplement, voilà. On peut mettre un peu de sucre si on n'a pas de saké. On peut totalement mettre du sucre si on veut. Tu vois, on va faire ça comme ça. Donc t'as mis du gingembre quand même, ça c'est... Quel est ce légume? C'est un radis noir. Un radis noir, très bien. Voilà, tout bêtement. Voilà, vous pouvez le faire avec du daikon aussi. Exactement, très bon, exactement, voilà. Le concombre, ça marche très bien. Et moi, pendant ce temps, je vais aller découper le poulet. Exactement. Voilà, donc toi, je rappelle, hein, tu es allergique au poulet. Donc, exactement. On va éviter de te faire cuire. Donc, je prends bien ce couteau-là. Hein, ouais, exactement, tu fais attention. Rappelles, Alors, regardez, si tu peux me récupérer la caméra du dessus, qu'on montre aux gens. Ça marche bien, ta petite marinade. T'as vu? C'est rapide, hein? Ouais. Ça va faire la blague tout à l'heure quand on dressera, ça va être très bien. Voilà, hop. Et là, je vais mettre au frigo. Au frigo et jusqu'à la fin de l'émission. Jusqu'à la fin. C'est rapide. Tu vois, genre, je pense là, on peut pas faire plus simple. On n'a plus qu'à récupérer, à mettre ça dans notre bento. Donc exactement. On est vraiment très bien. On est refait. Bon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais désosser les hauts de cuisse de poulet. Alors, pour désosser les hauts de cuisse de poulet, je suis évidemment sous contrôle de cuisinier de justice. Vous faites une incision le long de l'os. Très bien. Comme ceci. C'est maîtrisé. Et vous descendez sur le côté gauche et le côté droit de l'os. Voilà, vous poursuivez votre incision, à gauche, à droite. Évidemment, meilleur est votre couteau. Ah oui. Plus facile ce sera. Donc ici, là, je fais côté gauche. Attends, je vais te remettre un peu ça au centre. Là, côté droit. Voilà, je vous rappelle que le poulet, enfin ce haut de cuisse a pour destin d'être découpé en petits morceaux. Donc c'est pas grave si la découpe de l'os n'est pas d'une précision chirurgicale. De toute façon, on va la découper cette cuisse. En revanche, si vous voulez faire cuire des filets de poulet sur la peau pour les faire griller un tout petit peu, évidemment, il faut essayer de conserver votre filet le plus propre possible et ne pas le hacher menu. C'est très important. Donc voilà. Exactement. Vous avez séparé un tout petit peu le côté droit et le côté gauche de l'os. Vous allez insérer votre lame en dessous. Hop, faire passer la lame juste ici. Alors, je ne sais pas si on peut voir ici. Donc voilà. Fait passer la lame ici. Et vous allez faire glisser la lame en l'inclinant légèrement vers le haut jusqu'au bout. Impeccable. Ensuite, vous allez frotter pour retirer les morceaux de chair. Tac, et terminer de découper le reste ici. Et hop, voilà, j'ai un bout d'os. Je saurais vous le montrer un jour à la caméra. Formidable. Alors, un bout d'os découpé. Ça, typiquement, si vous en faites beaucoup, vous gardez ces parures-là. C'est hyper important parce qu'avec ça, vous pouvez faire du bouillon. Exactement. Vous mettez ça dans une casserole, dans un petit peu d'huile ou un petit peu de beurre, vous assaisonnez et vous faites bien revenir ça, bien colorer ça et vous déglacez en fait avec de l'eau et ainsi de suite. Et vous faites bouillir et vous avez un super bouillon de volaille.
Après ça, vous allez constater s'il ne reste pas des bouts de nerfs, des bouts de cartilage qui sont quand même sur votre filet. Ça peut être possible. Ici, le cartilage, justement, est encore présent. Donc, je vais découper un peu autour du cartilage parce que manger du cartilage, ça n'est pas fun du tout. Voilà, manger les nerfs n'est pas non plus le truc le plus fun de l'histoire. Donc, voilà, cartilage, vous jetez. Et voilà, vous avez un bon filet de poulet. Si vous voulez l'aplanir, toutes les parties un peu grasses du poulet, vous avez la possibilité de les cisailler comme ceci, hop, pour ensuite les aplatir. Et si vous voulez faire un filet de poulet, vous tapez bien votre poulet comme ça, vous l'aplatissez bien, pour qu'il soit le plus plat possible afin de cuire le plus rapidement. En fait, voilà, vous augmentez la surface de cuisson et du coup, ça cuit plus vite. Exactement. Et comme ça ne doit pas rester longtemps en fait en friture, parce que sinon, en fait, la friture elle va brûler avant la viande. On gagne du temps en faisant ça, c'est très bien. T'es vraiment un taulier. Hein. Je pense qu'il faut qu'on fasse des émissions de cuisine ensemble. Le karaagé, c'est un des plats préférés de ma femme. Donc allez, dire qu'on en a préparé des tonnes et des tonnes et des tonnes. Donc là, ce que je vais faire, donc tu as raison, je vais quand même aller découper toute la peau disgracieuse. Vous voyez ça, en vrai, c'est pas très fun. Toute la peau là ici qui dépasse. Je vais la séparer et on va en faire quelques chips. Donc visiblement avec ça. Ouais, si tu veux. Couteau qui découpe le mieux du monde, mais je découpe ça là. Je regarde un peu, tu vois, toutes les parties de peau qui dépassent ici. Impeccable. Alors, ça dépasse, je découpe. Nickel. Et ensuite, après le reste, peut-être encore un peu là. Vous voyez, cette partie-là, elle n'est pas non plus ultra fun. Et après, le reste, sincèrement, moi, je vais le garder pour les karaagés. Après, tu fais ta farce à karaagé tout seul, là? C'est-à-dire? T'as une farce à karaagé spéciale ou pas? Moi, je fais juste la volaille en morceaux. Généralement, je la fais mariner longtemps avant. Ah, d'accord. Je fais pas la farce. T'as pas de farce à karaagé, donc ça va pas être. Les karaagés vont pas être contenus dans. Moi, je les mets dans la fécule de maïs. Ouais, et je la fais frire comme ça. D'accord, ok, t'as quand même un petit truc. Ok, juste mes fécules de maïs, elle n'est pas assaisonnée, c'est pas gingembré, c'est rien du tout. On peut le faire. Je te coupais du gingembre là au cas où tu as besoin. Si tu veux, je te fais des oignons rapides ou un truc comme ça. Comme tu veux, c'est toi qui me dis. Moi, je fais ta recette car j'ai envie de goûter tes karaagés. Ça me fait en vrai, en général, je les fais mariner un petit peu dans la même chose, soja ou machin. Mais là, on va pas avoir beaucoup de temps. Yes. Donc, on peut simplement, si tu veux, se faire un bol avec la volaille, avec les sauces, et puis on les met là-dedans, et ensuite on les trempe dans la fécule de maïs. Un couteau un peu plus grand à me passer, s'il te plaît. T'as le tien qui est là, regarde. Ah, parfait, merci. Voilà, que je le conserve. Voilà. Merci beaucoup. Bêtement. Et ok, donc on va faire comme ça. Si tu veux, voilà, je te redresse ça ici. Je te refais un bol ici avec sauce soja. Et puis soja. Et ensuite, tu le mettras dans un peu fécule de maïs et on fait frire, d'accord? Exactement, c'est ça. Impeccable. Donc sachez que si vous voulez préparer des karaagés chez vous, des tas de boutiques asiates mettent à disposition des préparations pour karaagés quasiment toutes faites. Ouais. Elles sont d'excellente qualité. Souvent, vous avez des petits logos en mode meilleur karaagé de ma cuisine ou de l'espace dessus. C'est écrit en japonais, mais vous voyez à peu près l'idée du truc. Ça vous permettra d'avoir des karaagés peut-être un peu plus épicés, si vous aimez épicé, un peu plus doux, avec plus de consistance. Et ça ressemblera à s'y méprendre au karaagé que vous allez pouvoir avoir chez vous, en restaurant. Est-ce que tu veux que je te fasse une marinade avec un peu de miso? Vas-y, let's go. Fais-moi ça. Moi, je te découpe le poulet en tranches, histoire d'avoir des bons morceaux de poulet. Alors, les morceaux de poulet karaagé, il faut quand même qu'il y ait, faut qu'il y ait des morceaux. Hein. Ouais. Donc, ne faites pas trop fin. Non. Conservez, faut qu'il y ait de la mâche, c'est important. Voilà. Conservez quand même des morceaux assez gros. Je fais une petite sauce aussi. Je fais un petit ketchup. Minute avec pour aller avec poser dedans avec la purée de piment, avec du ketchup normal, avec un peu de sauce soja. Parfait, voilà. Impeccable. Ça c'est ok. Donc moi j'ai tendance à garder la peau, mais ça c'est vraiment moi. Non, il n'y a pas de souci. De toute façon on va frire, hein, donc la peau elle va elle va être elle va prendre 200 degrés dans la face. Annihilée. Bon, je te mets tout ça de côté, je continue à faire les autres cuisses de poulet. Vas-y, t'as raison. Il en faut quand même pas mal. On avance bien. Donc là, vous avez vu encore la même méthode, cuisse de poulet, j'entaille l'os ici. Si vous avez une cuisse entière, c'est la même méthode, juste évidemment lors de la liaison du cartilage, c'est un peu chiant, il faut nerfer. Faites l'autre cuisse puis le bas de cuisse et ensuite au niveau du cartilage, là vous tournez autour et vous séparez le cuisse de poulet. Merci les tutos YouTube d'ailleurs. Ah mais c'est très bien, c'est bien maîtrisé. Bah, tu sais, le nombre de fois où je me suis posé la question, mais attends, mais jamais j'arriverai à faire ça, il faut désosser, ça doit être trop compliqué. Non. Hop,
En fait, c'est vrai que ce qui est Une très vidéo de compliqué, Gastronogeek et j'étais bien. ce qui est compliqué, c'est quand tu veux faire pour la vente. Quand t'es boucher, machin, il y a vraiment des méthodes pour bien rien laisser sur l'os, Ouais. bien, voilà. Nous, là, on cuisine. Ce qui est important, c'est de pas maltraiter la chair. C'est sûr que c'est important. Après, voilà, tant que tu respectes le produit, t'as pas de souci. Je te mets là-dedans, donc soja, Ça sent bon. ouais, soja. Yuzu. Non, j'ai pas trouvé de yuzu ce Citron. matin, ils en avaient pas. Donc citron vert, ça fera l'affaire. Avec miso. Et puis voilà. Non, ils avaient pas de yuzu. Franchement, ça dégoûte. Qu'est-ce que Je c'est? suis arrivé au Kmart à 8h du mat. Ça Et les mecs m'ont dégoûte. dit, bah disons, Les mecs t'ont servi surtout à 8h du Ouais, mat. C'est ça ça qu'il ouvrait à faut, 10 c'est ça heures. qu'il faut préciser. Hein. c'est des ouf, ouais. Ouais, donc c'est Après, vraiment. ils m'aiment bien. J'avoue Ils m'aiment bien. que tu mets la moitié de ton PEL dedans. Toutes les semaines, ouais, un petit peu, je fais Ouais. une petite course quand je viens à Paris. Quand je viens à Paris, voilà. Ah, c'est un des gros avantages de vivre ici, c'est sûr qu'on a accès très très proche Ouais. et bien à beaucoup de boutiques japonaises. Donc vous voyez, regardez un peu l'état de la peau sur le C'est filet. beau, hein. Il y en a assez. Tant que ça, c'est à l'intérieur du filet, vous avez assez de peau. Plus, c'est trop. Franchement, après, ça peut être vite écœurant. Donc, Je suis en train de prendre conscience d'un truc. de quoi? C'est quand on fait les émissions ensemble, Mhm. à la fin, je suis vachement moins crevé que sur les autres émissions. Mais c'est rapport au fait qu'en fait, t'animes hyper bien, même la cuisine, quoi. Je Ah, sais pas bah si oui. vous vous rendez compte dans le chat, Ah, les je potes. sais pas, Je sais pas, voilà. je sais Il est pas. humble, le Ken, mais c'est une machine, le gars. Azukashi. Voilà, Tu me gênes, tu me gênes. Mais non, mais non, mais non. Je ne me gêne pas, je vais rougir. Ça ne se verra en plus pas avec le magnifique maquillage qu'on m'a fait juste avant cette émission, qui a failli me mettre en retard. Hein. D'ailleurs, le stress était palpable dans ton regard quand je suis arrivé à 2 minutes avant Oh, le mais début voilà. de cette émission. Tu sais que ces petites zones de stress chez les autres, c'est C'est un de tes petits kinks. ouais, petit- c'est un truc- des... ça- Je suis vraiment un salaud. un salaud, ouais. T'es un salaud. Il est arrivé à 12h28, il était pas équipé de micro, il avait rien, il était en mode tout va bien. Il a fait une story Instagram à 12h29 et 37 secondes. Tout va bien. Je suis au calme, écoute, hein, tu Voilà. sais. La vie, dans la vie, il faut être détendu, tu vois. Tu peux Parce tremper que là-dedans. sinon, tu ne peux pas survivre à Twitter, tu vois. Ah oui, oh là oui, oh là oui. Ouais, Oh là c'est oui. ma méthode pour survivre à Twitter. C'est-à-dire, tu fais de la méditation, Ouais, tu vas tuer des gens. Ouais, j'apprends à être zen au fond de moi. Alors tu sais quoi, moi j'apprends à être zen, vraiment. Hein. En revanche, je retiens plus les coups. Ah, tu te libères. Ah ouais. Des fois, Oh j'ai là, envie d'insulter la qu'est-ce terre que- entière, mais à quoi bon sur un réseau Ah non, social? non, je fais pas ça parce que ça c'est pas dirigé, et du coup ça ouvre une espèce de débat alors qu'en fait non. Ouais. Non, c'est juste que j'ai pris la décision, tu sais, longtemps le conseiller de communication que j'avais me disait, tu sais, faut pas répondre, c'est important et tout. Sauf C'est que ça. à un moment donné je me suis dit, ouais mais tu vois un mec qui me croise dans la rue, il me crache au visage, oh, bah je dis pas rien, tu vois. Oui. Bah là c'est un peu, et ben en vrai tu sais quoi, c'est cathartique, je me sens mieux. Mais Twitter, ça n'est pas la rue, et c'est justement pour ça que les gens semblent, Si courageux. semblent se prendre un tout petit peu pour des cadors. C'est ça la vérité. Toi en plus tu bosses perpétuellement sur ces sujets-là, le manga et compagnie, c'est très touchy comme sujet, j'ai l'impression. Ah, le manga, c'est un bonheur pour touiller les gens. C'est ah oui. Tu lances des sujets infâmes. On est au Glénat Manga Festival, évidemment. Même si on n'y était pas, on sait tous que One Piece écrase Naruto à 12 000%. Tu lasses des petits trucs comme ça et ensuite après, tu laisses les gens s'époumoner en 240 caractères ou peut-être 280 aujourd'hui. Ouais, je sais pas. Hein, Je ne si- sais pas. Et tu regardes le monde brûler. Tu es content. Mais Le rapport dernier à- coup, j'ai posté un selfie de moi. C'est quoi Naruto? Le pire. Le dernier coup, j'ai posté un selfie et en réponse Twitter, j'ai eu le fait de se prendre trop souvent en photo dénonce d'une certaine forme de narcissisme. Oui, ok. Voilà. Donc, ok. tu vois, ça fait aussi ma psychanalyse. Bah oui, mais bien sûr. Et je Ah, me attends. dis, mais dis donc, si ça se trouve, le matin, je me lève et je passe ma journée à me regarder dans le miroir, à me dire, ah, dis donc, C'est pas ce que tu fais. qu'est-ce que je suis beau, qu'est-ce que je suis bon. Eh, c'est sûr. Ah non, le matin, je... Et t'appelles les gens en leur disant, rappelle-moi, je suis beau, bois je suis mon bon, ca- non? Ouais, c'est ça. Et Ouais, j'appelle mais les je fais autres. Vous pareil. pouvez me dire à quel point je suis bon quand même, ça. Ça pourrait être Est-ce que vraiment. vous pouvez me le vraiment dire top. vraiment, s'il vous plaît? On a fait une réunion là, ça fait 2 minutes que personne ne m'a dit que j'étais génial. Je vais me casser. Ouais, la Oh. vie, quoi. T'as une certaine zen attitude qui est. Ouais, Et très respectable, C'est très le Jimbé. Le Jimbé, c'est ça qui te rend zen. Habille-toi en Jimbé, toi aussi, tu verras. Tu Bah, j'aimerais bien. Faut juste en trouver à ma taille parce que seras zen. ils sont obligés de. Ah, c'est ultra large, ces trucs-là. Ouais, mais tu vois, je rentre déjà pas un bras Ça, dans c'est le tien là. ça, c'est un S. Hein. Ça, c'est un S. Oui, ça, c'est un Et S. tu sais que j'adorerais. Hein. Vraiment, ça me ferait kiffer. Hein.
Donc, Mais bon, quand je suis allé à Tokyo et que j'ai voulu m'habiller, les mecs ils m'ont regardé, ils m'ont dit « Ah, on fait pas dans ces modèles-là, nous, en fait. » Ouais. J'ai voulu acheter des Air Jordan, tu sais, que je trouvais que là-bas. Ouais, je sais. Ils m'ont dit « Ouais, c'est quoi votre pointure ?» J'ai dit c'est 45. Le mec il m'a dit « Ah mais là, nous, on n'a pas assez de cuir pour le... On sait pas faire. » Je sais, je suis allé plusieurs fois avec Monsieur Karaté au Japon et lui, pour trouver des habits à sa taille, il était obligé d'aller dans les Oki stores, tu sais, donc les stores pour les grandes personnes ou les stores extra larges. Souvent, c'est les sumos qui s'habillent là-bas, en vérité. Mais hyper classe. Ah ouais, hyper classe. Ah ouais, t'avais des costards, des trucs de ouf. Hyper classe. Mais ouais, j'avoue, c'est chiant. Non, mais après, bon, quand tu le sais. Mais du coup, c'est pour ça que je suis content quand il y a des collections qui sortent ici, où tu te dis, tiens, ça va être bien ça. Ouais. Alors regarde, je fais une petite marinade là pour les champignons. Hi. Ça va être bien. Je vais juste essayer de trouver du miel. Je crois qu'il y en a là. Non. Et là. Non. Si. Miel de fleurs. C'est quand même terrible d'être allergique au poulet, mon pauvre. Moi, je peux pas le savoir. Là, je me rends pas compte. Je suis plein d'empathie. Mais tu peux. Ouais, non, t'as raison. En fait, ma remarque, elle est débile. Comme tu te rends pas compte, c'est pas triste du tout. C'est comme de dire à ceux qui mangent pas de porc, oh là, tu sais pas ce que tu rates. Tu sais pas ce que tu rates. Non, je sais littéralement pas, mais c'est pas grave. Je sais pas, on s'en fout, tu vois. C'est comme si un cocaïnomane te dit, oh putain, tu sais pas ce que tu rates. Bah ouais, j'ai pas envie de savoir. Voilà, mais casse-toi. Qu'est-ce que tu me fais chier, en fait. Alors là, je fais vraiment un petit appareil à laquer les champignons qu'on va mettre au four. Donc pareil, vinaigre de riz. Ensuite, j'ajoute soja. Je vais mettre un petit peu de miel. Et je vais mettre un truc avec lequel je me suis arraché la tête l'autre jour. Le yuzu kosho. Oula! Ah, j'ai pris tarif. Ouais, ça t'en mets... Genre rien en fait. Ouais. Parce que je savais pas. T'en mets une petite pincée, quoi. Tu sens le truc, tu te dis donc en fait c'est de la pâte de piment réalisée avec des zestes de yuzu. C'est très fort. Et je ne le savais pas. Et à l'odeur, je trouvais ça assez doux. Et donc j'en ai pris une cuillère à café qui est restée collée à mon palais tel un sandwich Sodebo un jour d'autoroute. Et la douleur était présente. Donc je vais en mettre, voilà. Je compatis 1000 fois. Si vous venez de nous rejoindre dans la cuisine, sachez que nous sommes en plein Glénat Manga Festival, que nous allons cuisiner ici un bento, le fameux bento de Japan Expo, mais 3 étoiles. Je suis en compagnie évidemment de Gastronogeek et nous serons ensemble pour ce Glénat Manga Festival toute la journée pour parler de Berserk juste après, pour parler de Shangri-La Frontière à la fin de cette journée, la nouvelle sortie de chez Glénat. Pour le moment, on cuisine, donc on a prévu de faire des kuroke, on a prévu de faire des karaage et on a prévu de faire des légumes marinés, petits légumes marinés. Voilà. En plus de ça, du riz est en train de cuire et je vois qu'il ne reste plus que 4 minutes avant que ce soit terminé. Donc tu vois, ça va beaucoup plus vite que le temps indiqué. Et une fois fini, une fois cuit, nous aurons la possibilité d'ajouter des petits assaisonnements à ce riz pour compléter notre bento boss qui sait faire peut-être quelques petits onigiri. Donc là, tu termines d'émincer les champignons. Exact. Quel type de champignons ça? Alors là, c'est du champignon de Paris, vraiment tout bêtement, mais vous pouvez utiliser shiitake si vous en trouvez. Shiitake, c'est ce qui se rapproche le plus du champignon de Paris, on est d'accord? Exactement, qui est un peu plus gluant, tu vois, un peu plus gras. Mais là, tu vois, je vais juste enlever les impuretés. J'ai passé un petit peu avec on peut s'en servir un peu des queues de champignons, là? Des pieds de champignons, pardon. Bof, pas trop. Tu peux les manger crus, tout ça, faut bien les nettoyer, faut bien les préparer. Le bon du goût, c'est là. Le bon du goût, c'est là, d'accord. Okay. Voilà. Mais bon, en vrai, tu peux... ce que tu peux faire, c'est du bouillon de légumes. Okay. Quand tu fais ton bouillon avec tes restes, tu peux parfaitement faire ça. Voilà. Et là, en fait, on va pas les émincer. Tu vois, on va faire un truc vachement bien. On va les peindre. Tu vas les peindre? Ouais, j'aime bien. On va juste les laquer, en fait, tout bêtement. Ah ouais. Rappelons que si ça semble être ma cuisine, il n'en est rien. Ah oui, non, là, je ne suis que locataire. On pique toute notre vie à chaque fois. Où sont les trucs? C'est ça. Tu cherches un petit pinceau, tu t'es coupé sur ça? Sur cette lame qui est... Regardez comment on range les couteaux. C'est comme ça qu'on range les couteaux ici. Bien sûr. On les aime. Est-ce que je me suis coupé? Oui. Est-ce que c'est pas grave? Tout à fait. Il saigne un tout petit peu, mais comme dans Top Chef, on va lui apporter évidemment le petit préservatif qui va bien. Non, ça va aller, ça va. Ouais, ça va aller. Ok. Bien sûr. Là, tu as de quoi laquer en tout cas tes champignons. Tu veux que je lance d'autres préparations? Écoute, ce qu'on va faire, c'est que déjà, tu peux mettre à mariner ton poulet, non? Je vais mettre à mariner mon poulet, oui, impeccable.
c'est parti. Je vais prendre ce poulet-là. Hop. Je vais l'insérer dans la marinade. Donc, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais la marinade ne semblait pas très profonde. Hein. Et c'est normal. En fait, quand vous allez mettre votre poulet, évidemment, ça fait splaf, un peu comme quand vous allez dans votre baignoire. Et regardez, d'une marinade qui ne semblait pas très haute, on arrive quand même à une marinade qui recouvre tout le poulet. Exactement. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est surtout de passer autour de ce dernier. Donc voilà, je vais juste... C'est pour assaisonner. Hein. Voilà, les retourner un tout petit peu. Si on veut les faire mariner, à savoir dedans. faire pénétrer les saveurs, faut que tu comptes 1 heure par millimètre d'épaisseur de viande. Voilà, donc il faut un peu plus de temps, évidemment, pour faire une bonne marinade. Sachez, évidemment, alors ça c'est formidable que ce soit pour la viande de poulet, mais aussi d'autres types de viande, que si vous avez ce temps-là, vraiment ce temps-là, Prenez-le. pour faire mariner, prenez-le. Le goût, à Ça la fin, est exceptionnel. Ça change tout. Exceptionnel. C'est grand amateur, ma femme est brésilienne, donc grand amateur de restaurants brésiliens, et ils sont les champions de la marinade de picagne. Et je crois que j'ai les meilleurs poulets de ma vie que j'ai mangé, c'était dans des restaurants. Et même les viandes là-bas, elles sont top. Enfin, c'est fou. Ah quoi. ouais. Alors, trop bon. On y va à 200. Ok, là on est bien. Donc ça c'est en train de refroidir pour le culoquet. Je vais garder ça parce que, vous voyez cette petite marinade qu'on a faite. Là, je vais finir ça, regardez. La petite marinade qu'on a faite là pour les champignons, dedans il y a quoi? Il y a yuzu kosho, donc du piment et du yuzu. Il y a du miso, il y a du miel, soja et compagnie. On est presque bon. On va littéralement... C'est toi ou c'est moi? Le riz est prêt? Le riz est prêt. On va ajouter un petit peu de pâte de piment. Donc c'est de la pâte de piment coréen, c'est du gochujang. Ouais, alors ça arrache un peu, hein. Tu précises quand même. Hein. C'est pas de piment, mais c'est... J'en ai pas beaucoup, regarde. Ouais. Ok. C'est un truc assez vénère. Je vais vérifier si le riz est bien cuit. Donc là, vous voyez, il reste en régular. Hein. Il keep warm. Il garde le riz chaud. Parfait, impeccable. On ne pouvait pas espérer mieux. Je ne sais même pas si on a vu à la caméra des champions juste ici, mais on peut peut-être montrer en webcamu. Impeccable. Regarde, je vais vous montrer ça. Hop, en poussant là, regardez bien. Tac, lorsqu'on ouvre toute cette vapeur et ce riz. Il est beau, hein? Parfaitement cuit là, il est magnifique. Donc évidemment on va conserver la vapeur et on va fermer, ça va conserver le riz au chaud et surtout ce qui est très fort. Donc pourquoi est-ce que ça coûte aussi cher ce genre d'autocuiseur? C'est que si vous laissez le riz là 24 heures, il est encore chaud, il est encore il est pas séché. Pas sec, voilà, exactement. C'est l'histoire. Et il sort, voilà, attends, je vais me décaler là. Et il sort de façon comme si vous veniez de le cuire 24 heures, hein, ce qui est vraiment très fort pour ce genre de produit. Donc c'est top. Voilà pourquoi on a un retour sur investissement total. Regarde, j'ai juste mis gochujang et j'ai mis du ketchup. Vous pouvez avoir dans votre frigo. Est-ce que je peux goûtifier? Je pense que tu vas pouvoir. Je fais juste. Et là, en fait, on a le petit ketchup pour les karaagés. Mais oui, regarde ça. Voilà. Tu me dis s'il faut qu'on rajoute du miel, du sucre, des trucs comme ça, pas de souci. Je vais te dire une fois que je me serai découpé un doigt moi aussi. Toc. T'as pas une petite cuillère? Elles sont dans le tiroir de droite, là. Ici. Ouais, là où il y a des couteaux sont à l'envers. Impeccable. Prendre juste une petite cuillère. Donc là, on récupère nos pommes de terre pour les coloquer. Maintenant, qu'est-ce que t'en penses? C'est bon. Ça va ou pas? Ah, c'est bon. Ah ouais, c'est bon. Ah, il y a un petit goût, tu sais, t'as le petit goût justement du yuzu kosho derrière, du yuzu kosho et du gochujang. C'est pas trop fort. Non. C'est super. En fait, on a adouci avec le miel. T'as mis de la tomate là-dedans? Du ketchup. Oui, d'accord, ok, il y a quand même du ketchup de base. Ouais, il y a du ketchup pour adoucir, pour calmer, pour sucrer. Ça le soulève, réellement. Ouais. C'est si rentable que ça, l'autocuiseur. En fait, c'est pas rentable parce que ça te rapporte rien. En revanche, tu vas bien manger toute ta vie, ouais. C'est un investissement en plus que... Pour moi, c'est un très bon investissement, c'est important. Attends, je te laisse te remettre devant ton petit pâte de poulet. Du coup, on met ça de côté. C'est notre petite sauce pour les karaagés. Let's go. Alors, je laisse la marinade ici. Voilà. On va s'occuper des culoquets. Tout ce que tu peux jeter, tu jettes. Avant de passer à la suite, on va nettoyer nos planches à découper. On rappelle qu'on a nos chips. Ouais, mais on va pas pouvoir les faire. Je vais t'expliquer pourquoi. Ouais.
J'ai découvert en ouvrant ce four Ah. qu'ils ne m'ont pas laissé les grilles. Aïe, 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 C'est aïe. pas grave. Bon, je vais lécher. Bah, justement, bah, comme ça, j'en ai gaspillé moins, puisque Voilà. j'en ai gardé un On a maximum. gardé un max et c'est très bien. Voilà, donc on va jeter Voilà. ça. On nettoie tout avant de passer à la suite. C'est important. Et je vais nettoyer. Hop. Je suis le Voilà. nettoyeur. On les adore. Donc on rappelle que les plaques de bois, si vous pouvez les nettoyer à l'eau, mais sans savon, c'est mieux, c'est C'est ça? vrai, toujours, exactement. Mais c'est comme les poêles. Les gens, ils lavent leur, comment dire, leur poêle de cuisson au savon et compagnie. Il faut pas. Ah, le savon, Le mieux, ça... c'est à l'eau très chaude et ainsi À de l'eau. suite. Et après, tu passes papier absorbant et huile. C'est bien mieux pour le métal. Alors, on en est où, nous? Là, on va avoir nos pommes de terre. Est-ce que je vais avoir de quoi les presser? Je ne sais pas. On va faire ça à la fourchette. Tout bêtement. Allez Après, voir. tu sais, j'ai vu, il y a un petit tamis, hein, si tu veux, ici. Ah oui, oui, non, mais là, ça va aller. Franchement, va ça va aller. Ouais, ouais, non, c'est bon. Ça va aller. Alors, on a... Donc ici, on va avoir quoi? Les pommes de terre, la farce. Et j'ajouterai un oignon à tout ça. Ok? Donc là, j'y vais, vous voyez, on les écrase. Alors, j'ai utilisé de la GTA Gria. Vous pouvez utiliser de la binge, hein, la pomme de terre à purée. La Mona Lisa aussi. La GTA Gria, c'est ce que j'appelle les pommes de terre 4x4. Pommes de terre avec lesquelles tu peux tout faire. J'avoue. Voilà. C'est la pomme de terre classique, La pomme de terre quoi. classique pour faire la Oh, purée, voilà. les petites patates sautées, patates au Mais four. oui. Bien sûr. Célèbre accent du sud du Japon. L'accent du sud du Japon, l'accent d'Hokkaido. Non, de comment Ah mince. Je suis pas bon en géographie Mais japonaise. Hein. si, attends, Hokkaido, c'est le nord, le sud, Moi je connais c'est... non, Honshu, Shikoku. Non, j'ai pas, je suis pas bon hein. Okinawa. Okinawa, merci. Okinawa, Bon bien merci. Soleil. Voilà, Kyushu, vous êtes fort. Alors, toc, regardez, cette purée de pommes de terre est déjà faite. Hop. On va la mettre ici. Je vais juste émincer un oignon. Ah oui, c'est... On est sur de la pomme de terre, comment de Palace. Oh, elle est belle. Ah, sur de la purée de Palace, là. Elle est belle. Attends, j'ai fait ça bien. Attention, hein. Attention, on n'est pas là pour rigoler. Oignon, t'en prends, j'en prends un. T'en demi, c'est quoi le... Ah bah, tu veux en mets faire qu'un un demi Bon, j'en Ouais, on fais peut un. en mettre un entier. Je suis là, tu sais, Thibaut, je suis avec toi. T'inquiète. Bah attends, elle t'a fait beaucoup déjà. Je suis avec toi, tu sais. Oh, regarde, je suis trop fort, je pisse pas le sang. Ah, Tu sais à quoi c'est dû? dis-moi. J'ai mis du vinaigre dessus. Non, Si, alors ça a ça un petit- arrête les hémorragies Non, ça arrête instant- pas les erreurs, mais ça, comment dire, ça a un petit peu tendu les lèvres de la plaie, comme on dit. Ah ouais. Ouais. Et comme c'est pas une coupure profonde qui est vraiment très superficielle, Bah, écoute, eh bien voilà. quand j'aurai des lèvres à tendre, je m'en souviendrai. Ne refaites pas ça chez vous. Dis-moi, chérie, Gastronomie, il a des conseils cuisine. J'ai Incroyable. l'impression que si on dévie un petit peu, il y a moyen de faire quelque chose. Tu connais le vinaigre Tu sais ce que c'est que le vinaigre de riz? Alors Regarde, bien. écoute-moi bien. Ça chauffe un peu au bout au départ, mais Formidable. on hein. arrête maintenant. Hein. Voilà, on te remercie. Incroyable. Merci pour tous ces conseils, bien entendu. Si vous cherchez à redynamiser votre... Les gens qui m'ont demandé à une époque, ouais, pourquoi tu fais pas de la cuisine aphrodisiaque? J'ai dit, écoute, fais déjà un bon risotto, tu verras, ça t'aidera. Ah, Et j'avoue. c'est pas la peine de. Moi, je me fais de la pommade au gingembre. Arrête. Non, non, vraiment, Aïe, aïe, c'est aïe, pas aïe, grave. La pommade au gingembre, punaise. Le gingembre, hein, ouais, on lui prête des vertus. On lui prête des absolument. vertus, ouais, ouais. Écoute. Je dois bien t'avouer que j'aime le gingembre avec modération. Hein. Ok, j'en ai Vraiment pas mis pour beaucoup, t'as vu? assaisonner. Bon, je sais pas faire le flat là comme ça là. Bah, c'est bien. Après, Juste enlève ça. Je resterai, ouais, Enlève ça, comme ça, t'as de la place. je resterai juste sur un classique. Voilà, faut juste bien hacher fin parce que du coup, ça va pas être au contact d'une comment dire, d'une surface de cuisson. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment les mélanger à la purée. Ah ouais. Si vous voulez utiliser les oignons nouveaux qui peuvent se manger vraiment crus sans problème, vous pouvez le faire. Ouais, j'avoue, les oignons nouveaux, c'est fort pour ça. Il y en a un peu derrière. Il y en a derrière, mais ils étaient un petit peu passés. De la Je les ai pris pour rendre service. Ouais, j'avoue que. Le mec, il m'a dit, ils sont un peu vieux. Je fais, oh, écoute, ils sont plus vieux que moi. Mais c'est pas grave, J'avoue, ils font la gueule. Hein. Je sais pas si vous voyez un peu derrière, mais c'est vrai qu'ils font un peu la gueule. on la tronche. Comment est-ce que tu trouves mon éminçage? Est-ce que je suis passable Alors, ou c'est pas assez- on est peut-être assez pas- amis pour que je sois honnête. Ouais, c'est pas. Tu peux faire plus fin. Ouais, je peux faire plus fin. Je peux faire plus fin. D'accord, je vais tout donner. Hein. Voilà, tu fais juste attention à tes doigts. Non, 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 les doigts comme ça. Comme ça, je les Même ai, le je les pouce ai. rentré, hein, c'est très important. Je les ai, mais. Ah là, on n'a pas la mezzaluna, tu vois, mais. Ah oui, je ne veux pas me couper les doigts, hein, tu Non, sais. non, hein, c'est important. j'en ai absolument aucune envie, mais Non, mais fais attention. Juste, voilà. là, je ne suis plus trop en maîtrise de mes petits bouts.
Donc, j'ai du mal à émincer Ça fin. va. une On fois va, que mettre j'ai un raté le premier. on va mettre un oignon entier, j'aime autant vous dire que enfin, ça va sentir l'oignon. Ah, bah Ça voilà. va sentir l'oignon. Puisqu'on est dans la métaphore. Restons-y. J'étais pas allé jusque-là, mais d'accord. Puisqu'on est dans la métaphore. Donc, on vous rappelle, première étape, bien vinaigrer les petites lèvres. Ensuite, Les lèvres de la plaie. sentez bien l'oignon. Ah, je te savais pas, amateur d'humour rivois. Et on est là, oh bah tu sais, je suis au bois, hein, je viens de Troyes, donc c'est la mère patrie de Jean-Marie Bigard, donc autant te dire que on fait dans la finesse avant tout, hein, par chez Tu nous. peux les ajouter là quand tu veux. Merde, la mère patrie de Jean-Marie Bigard. Eh ouais. Tiens, on parlait de Twitter et de Jean-Marie Bigard. Hier, j'ai vu que Bah lui, il est devenu champion du monde. Francis Lalanne s'était fait éjecter. Ah, J'ai enfin. trouvé ça génial. C'est pas trop tôt. T'as une méthode pour pas chialer quand on découpe les oignons? Tu chiales là ou pas? Non. Moi, je chiale pas. Non, il y a plein de méthodes. Alors, dans le chat, ils vont tous t'expliquer qu'il faut absolument avoir un petit peu d'eau. L'oignon, comment ça marche? Toi qui aimes bien les trucs précis. Quand on le presse ou quand on appuie dessus, ça libère l'acide sulfénique. L'acide sulfénique, il réagit à tout ce qui est un petit peu humide. Et ce qui est un petit peu humide sur ton corps en général, c'est tes yeux. C'est ce qui fait venir ton liquide lacrymal. Donc en général, quand tu as un couteau très bien aiguisé, tu ne presses pas l'oignon, tu passes à travers. J'avoue. Et voilà, attends, on va mettre ça, voilà. Ici. Et moi, il se trouve que, je sais pas si les gens ont vu, mais j'ai les mains un peu humides. Parce que je me suis lavé les mains juste avant et je n'ai pas séché. C'est ça ton secret. Je sais pas si c'est un secret. Il y a longtemps, des gens qui ont quand même pensé qu'on faisait ça avec des masques, tu sais, des masques de plongée. Ouais. Faut imaginer Philippe Etchebest faire des oignons avec un masque de plongée, quoi. Ah ouais. Ils étaient Il y a des gens comme ça. ce mode-là. Exactement. Alors, tu vas presser et on va essayer de mélanger en même temps parce qu'il faut pas trop malaxer les pommes de terre. Pourquoi? Pour pas créer un réseau chez l'amidon et pour éviter qu'elle corde en fait. D'accord. Tu vois, sinon ça va faire une espèce de texture cordée, pas Je cool. vois totalement ce que tu veux Tu vois dire. l'idée? Comment est-ce que je fais niveau mouvement? Alors, en fait, tu vas prendre une cuillère à soupe Ok, ou ça une ira bien avec spatule. une cuillère à soupe. Ouais, par exemple, une spatule en bois. Spatule, parfait. Tu vas Vas-y. prendre par en dessous En dessous et tu remets. ramènes. Exactement. D'accord. Voilà. Et tu frappes, tu vois, pour faire rentrer la viande. Voilà, je te laisse faire. Je Pendant fais. ce temps, je vais ranger. Vas-y, range. Tu vois, je vais cleaner. Moi, On va pouvoir passer à la suite. Moi, je spatule. Et toi, À fond. je suis la spatule. Alors, c'est dans ces moments-là où je suis moins précis, hein, vous voyez, dans tout ce qui est mélange, en gros, je ferai un très mauvais restaurateur de cantine. en C'est vérité. surtout une question de manque d'habitude, non? Je sais pas. Ou c'est que... Exactement. Parce que non, je dis pas manque d'habitude parce que j'ai quand même l'impression que tu cuisines régulièrement. Mais je pâtisse peu, hein, tu sais, Ah, donc voilà. j'ai assez peu l'occasion de mélanger des ingrédients. J'ai fait quelques pâtes dans ma vie, tu sais, des melon pan, des trucs comme ça, des pâtes Ouais. à reposer. Tu mais fais tes nouilles à ramen on en a toi-même? déjà fait. Ouais, on en a déjà fait des nouilles, chouette, ça. des nouilles nous-mêmes, des nouilles udon, des spaghettis aussi. Hein. Et c'est très 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 ludique, mais qu'est-ce que c'est long. Ouais, c'est chiant. Qu'est-ce que c'est long et chiant. Évidemment, comparé au truc, je mets directement mes pâtes 9 minutes dans l'eau chaude. Ouais, non, mais Autant c'est dire, la hein. différence. Après, c'est vrai que la différence, c'est le goût. Là, c'est Ah oui, non, mais intestable, hein. incomparable, bien sûr. Hein. Même si nos pâtes ne ressemblaient pas forcément à grand-chose, le goût était complètement là. Ouais, là, c'est... Donc ouais, mais tu sais, j'ai acheté l'appareil là qui est pour faire. Pour les découper? Ouais, pour les découper. Hein. Ouais, bien sûr. J'en ai un à la maison. Ouais, ça, c'est parce Donc que voilà, je me suis investi. parce que tu tryhardes. Qu'est-ce que tu ouais, quand tu tryhardes, tu vois, c'est que Un mec, tu veux savoir comment tu veux c'est jouer au jeu de fait. combat, t'achètes un stick arcade, voilà, Voilà. tu veux faire des pâtes, t'achètes le découpe. C'est obligé? Le stick arcade quand tu veux jouer au jeu de combat? Non Non, mais genre, si tu veux être Ah, bon, non. je te demande parce que... Aujourd'hui, non. Je te dirais, tu m'aurais posé la question il y a 15 ans, je te dis oui. Parce que Aujourd'hui, les non. manettes étaient pas assez ergo et tout ça? Ouais, puis c'est surtout les jeux qui n'étaient pas assez ergonomiques. Ok. Aujourd'hui, tous les jeux sont Ah, adaptés t'es bon. au support de base. La manette des consoles sur lesquelles elles sortent. Ok, On est bien, dis donc. on est pas mal. Alors, Et on a notre préparation Ouais. pour les karaagés, on a notre préparation pour Exactement. les culoqués, on a notre riz qui est chaud, on a nos légumes qui sont en train de mariner. J'ai l'impression qu'on a quasiment tout. En fait, je peux lancer un tamagoyaki, c'est bon quoi. alors, est-ce que tu veux qu'on fasse cuire la friture On d'abord? va faire la friture d'abord, ouais. Voilà, Parce que le tamagoyaki, je peux le faire tout à la fin, tu vois. exactement. Mais là, la friture, alors la friture, oh là là là. Comment on fait pour C'est-à-dire avoir la température de l'huile exacte? Alors, on a un thermomètre. Ah ouais? Ouais, j'en ai un, ouais. Mais non. Ah, je suis un mec comme ça. Arrête. Ah si. Mais tu l'as, veut dire, utilisé déjà ou En fait, non. Ah, ce genre de thermomètre. Bien Ah oui, sûr. moi je ne lui ferai pas confiance. Si, pour ce qu'on fait, ça va faire.
7 ans Fahrenheit. 7 ans Celsius. C'est bon. Parfait. On Impeccable. l'a cherché l'autre fois, on l'a pas trouvé, on était comme ça. On est bien. Comment faire pour découvrir la température à cœur d'une côte de bœuf de 10 cm d'épaisseur? Alors je vais te montrer, sans thermomètre, c'est pas marrant. Ah oui, oui, toucher, c'est ça. faut toucher, Oui, faut toucher. évidemment. Au toucher, tu arrives toi au toucher à sentir En fait, ouais, je Si vous la- montre le petit truc. si la côte de bœuf. Si vous avez ou pas. l'habitué, en fait, si vous êtes habitué à travailler de la viande, tu vois ce muscle là, Celui-là, là ouais, ce muscle là, ça, Ouais. quand tu appuies sur une côte de bœuf et que tu as ce retour là, Ah. C'est bleu, regarde. là, c'est saignant. Oh. Là, c'est à point. Là, c'est bien cuit. Eh. Là, c'est trop cuit. So Disney. Incroyable. T'as vu ça? Mais j'ai toutes les cuissons dans la paume de ma main. Le corps humain est bien foutu. Hein. Je tiens mon destin dans la paume de ma main. Le corps humain est Incroyable. bien foutu. C'est fou. Alors, on a ça là. Complètement fou. On va mettre de l'huile. Alors, on utilise en général de l'huile de tournesol parce que c'est le plus, je dirais, économiquement parlant, c'est meilleur rapport qualité-prix. Et parce que ça a un point de fumage qui est très élevé. On ne frit surtout pas l'huile d'olive. On ne frit surtout pas l'huile de sésame. Très important. D'accord. Parce qu'en fait, ça se dégrade très vite. Et on peut frire avec une huile qui est un petit peu plus chère, mais qui est très neutre en goût et qui monte beaucoup plus en température. Donc on a vraiment un meilleur rendement. C'est l'huile de pépin de raisin. L'huile de pépin de raisin, d'accord. Voilà. Moi, je sais pas, c'est quoi l'huile neutre classique qu'on utilise dans la vie de tous les jours? Là, Ok. tournesol. D'accord. Là, je t'ai fait un bain. Je vois à peu près les morceaux. Je pense qu'ils vont deep fry, ils vont baigner. Oui. Moi, je vais utiliser. Je voulais les faire deep fry aussi, mais en fait, je vais les poêler, les coloquer, D'accord. parce que tout est déjà cuit. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Sauf la viande, mais on va la pas de passer un petit panure, peu. du coup, pour Si, je vais faire une panure. Ok, quand même. Je réfléchis. Je t'ai mis l'huile ici, Ok, on porte... 160 degrés. On porte un peu à 160 degrés. Donc là, on a mis à 7 la plaque. Exactement. Ça demande pas d'huile de colza. Tu peux, hein. L'huile de colza, ça va. Tu peux. L'huile de coco, disons que c'est pas la même huile. Non, non, non. Non, parce que ça va donner un goût vraiment spécifique à votre plat et Voilà. c'est pas le propos, quoi. On Évitez- fait des choses. Il y a une raison pour laquelle on utilise des trucs. Évitez l'huile de karité. Évitez évidemment le savon. Le Head and Shoulders, tout ça. Si vous vouliez éviter évidemment de cuire au shampoing, ça nous arrangerait. Merci beaucoup. Ça nous arrangerait. Nous, ça va. C'est vous qui allez C'est mal vrai, le que vivre. nous- hein. c'est vrai que nous on s'en fout, mais vous allez, C'est vous qui allez mal le vivre. Hein, je préfère le dire. mal le film. Alors qu'est-ce que c'est le deep fry? Bah c'est une cuisson, vous allez plonger la totalité de l'ingrédient à l'intérieur En fait, c'est plongé. de l'huile. Voilà. C'est exactement ça. De Deep fry, plonger. ça veut dire, c'est voilà, frit profondément. En fait, tu crées un bain dans lequel l'aliment va aller plonger et va cuire tout en même temps. Parce qu'à partir du moment où vous mettez de l'huile dans une poêle, il y a une notion de friture, hein, de toute façon, qui est Exactement. inhérente. Mais c'est pas la friture profonde, la friture plongée. Exactement. On va attendre que la plaque se réchauffe. Exactement. Là, tu sors les champignons. Qui ont Voilà. une tête magnifique. Hein. C'est ouf, hein, à quel point ça va vite de leur donner une bonne tête. T'as vu ça? On les a laqués. Mais ça sent bon, là. hein. Eh ouais. Oh, ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Pouah. Voilà. Alors, il faut vraiment les sortir dès que la marinade, eh bien, elle commence à noircir. Yes. C'est le miel qui fait ça. C'est le miel qui fait ça. Si vous voulez leur donner une forme très Japon, là, je trouve qu'ils sont très beaux. Vous les marquez. Tu peux récupérer la caméra au-dessus. Voilà, vous les marquez. Hop, vous faites une petite croix ici. Et là, vous avez exactement comme les bento qu'on voit dans les animés ou ainsi de suite avec la croix. En fait, le toc. Tu me C'est donnes joli. ça. T'as vu la petite écaille? Ouais, c'est comme les champignons de Zelda. Ils sont comme ça, les champignons de Zelda, ils sont marqués avec la croix au-dessus. Exactement. Ouais, ouais. Tu vois. Ils sont beaux. Bon, bah voilà. Tu veux en goûter un? Prends-en. Je peux? Ouais, bien sûr. Vas-y, prends celui-là. Vraiment Je prends celui-là. Impeccable, je vais goûter du champignon, le petit. Hein. Ouais, vas-y. Oh, ça sent bon. C'est tout simple, c'est tout bête. On a le goût du champignon, tout ça. Mm. Alors, pourquoi la fécule de maïs au lieu de celle de pomme de terre? En vrai, ça change pas grand-chose. J'ai de la fécule de maïs, j'ai de la fécule de pomme de terre. Ça change rien. C'est vrai. C'est vrai. Non mais Littéralement, ça change que dalle. Il y a, je sais pas, certaines cuissons, je préfère utiliser la fécule de pommes de terre. Ouais. Par exemple, si vous faites, tu vois, l'okonomiyaki, Ouais. je fais farine et je fais 80% farine, 20% fécule de pommes de terre. Tu vois, je complète la fécule de pommes de terre. Je trouve la fécule de maïs donne un peu plus de goût, donc je Ouais. préfère un goût plus neutre. totalement. Voilà. Mais là, si tu veux le faire aux pommes de terre, j'ai un. Mais non, mais maïs et poulet, c'est parfait. Parfait. Bah oui. C'est parfait. Il y a cette logique, il est fort. Je vais couper mon micro l'espace d'un instant pour la simple et bonne raison que je vais me moucher. Let's go! Vous pouvez me confirmer en régie que mon micro est coupé
Ton micro est bien coupé, je te le confirme. On peut bouger la cuillère, bien entendu, on peut bouger la cuillère. Impeccable, cuillère bougée. Je vais vérifier la température de l'huile en plongeant l'os thermométos insideos. Donc on évite que le thermomètre touche le bas de la... Parce que sinon, t'as pas une... Bah oui. Sinon, tu prends la mesure, mais pas de l'huile. Oui, exactement. C'est un peu con. On est à 58 degrés, ce qui veut dire qu'il va falloir que ça chauffe quand même un peu plus, sinon on n'est pas arrivé. Dans ces cas-là, on va monter. Mais là, il faut surveiller vraiment parce que là, ça va monter fort. T'as éteint, non? Non, P, c'est power. Power. Exactement. Non, tu vas voir, c'est pas la même histoire. Power. Alors, là, on est bien. Là, on est bon. On va pouvoir préparer les assiettes de panure. Yes. Donc, toi, fondamentalement, t'as que fécule, je crois. Tout à fait. J'ai que tu ça. peux l'assaisonner. Hein. J'ai que ça à faire. On va prendre une petite assiette. Non, on va mettre ça. Non, une assiette, c'est bien. Dans une assiette ou dans n'importe quoi. Alors. Non, mais la maïzena, ça ira très très bien. Maïzena au fécule de maïs, c'est très très bon. Donc je vais aller tremper tous mes ingrédients là-dedans. Je vais te laisser ça, ça t'appartient. J'ai pas touché le poulet avec. Ouais, faut bien faire attention à ça. Et mes baguettes, parce qu'il n'y a pas de baguette ici, ça cuisine pas la baguette à 750 grammes, c'est bon. Le riz, il est cuit, je vais juste ranger le reste. J'aime bien cette capacité qu'on a, alors remettre une petite à chaque fois. Mettre sur le côté. Alors attends, moi j'ai besoin... Tu cherches quoi? Non, je cherche mes récipients, tu sais, pour faire mes petits bains de panure, moi. Ah oui, d'accord, ok. T'es déjà dans l'avenir, t'es déjà dans le futur. Tiens, pour ta fécule, si tu veux. Impeccable. Je me fécule. Hop, tu te fécules. Hop. Donc on va prendre... ouais, je sais pas avec quoi je vais prendre la fécule. Je vais prendre... La soupe. Petite cuillère à soupe ici. Je vais éviter de ne pas me tranchaudon le doigt. Non, ouais, évite. Alors, moi, il y a un truc que j'aime bien faire quand je fais les panures japonaises. J'ai oublié de vérifier un truc. Attends. De quoi? Si les œufs sont pas pourris? Si j'ai de la chapelure. Ah ouais? Ah ouais? Si on n'a pas de chapelure, il faut en lancer une minute avec du pain et du four. Du pain, ouais, c'est ça. Ouais, ou des biscottes, t'inquiète, je vais trouver. Tu me connais? Ah là là, quel équilibriste! Vas-y, je te fais confiance, hein. Tu vas y arriver. Est-ce que j'ai trouvé de la chapelure? Oui! Tu en as? Bien sûr. Formidable. Est-ce que c'est de la panko? C'est de la chapelure? De la chapelure fine. C'est tipiac. On l'a pas dit. On va la mettre sur la tranche. C'est la vraie! C'est la vraie, je la reconnais entre mille! Alors, quand vous n'avez pas le choix. Ouais, clairement. Vraiment, hein. Sinon, vous prenez du pain, le pain rassis, vous le coupez en morceaux, vous le mixez. Vous voulez de la chapelure panko, donc il y a une chapelure un peu plus épaisse, très croustillante japonaise. Vous prenez du pain de mie, vous le mixez aussi. Il y a plein de manières de faire. Alors là, on va faire ce qu'on appelle une panure à l'anglaise. En cuisine, on appelle ça comme ça. Donc farine, œuf, chapelure. Tout bêtement. Tout bêtement. C'est ce que je fais à la maison. Et alors du coup, ce que je disais, c'est que moi, ce que j'aime bien faire, c'est littéralement mettre du miso dans mes œufs de panure pour les assaisonner. D'accord. Oui, tu vois. Ça m'a l'air d'être une excellente idée. Comment est-ce que je maïzène? Parce que moi, je ne maïzène pas souvent. Comme ça, je maïzène. Tu peux faire quasiment minutes. Est-ce que je peux doigter ou je suis obligé d'éviter de... Non, tu peux y aller à la main. D'accord, ok, très bien. Ça ira un peu plus vite, je dois bien t'avouer. Tac. Alors 2 œufs. On recouvre de maïzena. Check l'heure, hein, parce qu'il faut qu'on cuise là. Il faut qu'on cuise, tout à fait. Il faut qu'on cuise. Et je tiens aussi, et j'ai pas précisé au chat parce que je me suis cru chez moi. Je suis désolé pour ma voix, j'ai perdu la voix cette semaine. Il se passe quoi? Et bon, c'est juste qu'il y a une trentaine d'heures de... T'as fait cauchemar en cuisine et ça t'a vraiment énervé? C'est un peu ça. Non, pas du tout. Non, la fatigue, tu sais. Et je suis sujet à ce qu'on appelle l'asthme. Mais moi aussi. Donc je fais des fortes crises d'asthme et je me suis arraché la gorge lundi. Oh et en fait, depuis, c'est pas revenu. Aïe, 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 aïe. J'ai passé la semaine comme ça, à faire des réunions, à tourner des vidéos. Excuse-moi. Où est-ce que je peux poser tous ces petits morceaux? Je les mets pas à côté avant de les frire? Tu peux les mettre directement dans la friture quand c'est prêt. Ouais, d'accord. Je vais attendre. Pas de soucis. Je vais attendre le truc. Bon, par contre, c'est les doigts. Oula. Ouais, on est à 180, 190. 180, c'est 200. bien, c'est trop. C'est même trop un peu.
Là, je suis à 200. Hein. Baisse. Tu peux enlever la plaque, tu peux enlever la poêle de la plaque pendant 2 secondes. Et puis voilà. 200 c'est chaud hein, quand même. 200 c'est trop chaud. On m'a mis un pawa un peu trop puissant. Voilà. Mais ouais, thermomètre obligatoire si vous faites de la friture ou alors bah, vous avez la friteuse. Après il y a la friteuse, après il y a différentes techniques si tu veux savoir. Par exemple, tu prends... Je vais me laver les mains après. Prends ça. Voilà. Là tu sais que tu peux y aller. Si ça chante tout de suite, tu sais que tu peux y aller. D'accord. Tu peux la remettre sur la poêle et mettre tes trucs. Je mets à combien la poêle? Mets-la à 8. La casserole, pardon. Mets-la à 8. Oui. On n'a plus de papier absorbant ici. Donc je vais t'en faire une là, regarde. S'il te plaît, ouais. Parce combien de temps je les laisse à l'intérieur? 2 minutes, 3 minutes. Ils sont petits, hein, donc vraiment ça va aller assez vite. Très important quand vous faites de la friture, préparez une grille avec du papier absorbant pour pouvoir mettre tout de suite ce qui a été cuit dessus, pour pouvoir évacuer un maximum d'huile. L'huile superficielle, l'huile qui ne sert à rien. Sinon, bah, en fait, ça va imbiber votre panure et tout aura un goût d'huile. C'est pas ce qu'on veut. Hey Siri. Nihon Taima. Ouais, j'adore. C'est hyper impressionnant pour un mec comme moi. Ah ouais? Moi, je parle qu'espagnol et anglais, tu vois. J'ai mon cire en japonais juste pour des petits moments comme ça. C'est beau. Hop. Alors, tac. Tac. Je vais assaisonner avec de la sauce soja. Donc j'ai pris j'utilise, je sais pas si vous l'avez vu. Alors elle est là, vous êtes là, parfait. Donc ça, vous trouvez ça en Kmart particulièrement. C'est une sauce soja qui est bio et qui est artisanale. C'est un peu cher la bouteille, c'est 20 € la bouteille. En revanche, le goût est incomparable et la salinité aussi. Vous allez voir que par rapport à une sauce soja classique, qui va être très utile et facilement trouvable comme la Kikkoman, c'est moins salé pour être salé. Ça a plus de goût en fait. Je retiens. Ça a vraiment la Kikkoman est salée, même celle qui a moins % de sel. Exactement, très salée. Elle est salée. Hop. Voilà. Impeccable. Je maïzène. Tranquillou. Alors bien, t'as vu que ça colle au doigt la maïzena. Hein, ouais. Ça colle à la... En fait, ça colle à tout là. Exactement. Je fais du béton. Alors là, hop. Je vais mettre la chapelure. Et je vais faire mes petites boulettes. Plein les doigts. Allez, hop, ça va être très simple. On va faire. Allez, impeccable. J'ai quand même... Alors là, faut y aller, hein. Faut les enlever. Ouais, bah... Je vais t'aider. 2 minutes, hein. Je vais t'aider. Non mais let's go, passe-moi ça, et puis... hop. Ah oui, non, t'as le... Ah oui, t'as ça. Impeccable, c'est encore mieux. Fais très attention. Merci. Yes. Alors. Hop, bien entendu. Là, nous, on va un petit peu fariner nos mains. Tu vois, j'étais bon hein, sur la... Franchement, c'est un truc de ouf, l'œil que tu as. Oh. Moi, je suis impressionné. Hein. Tu sais que si mathématiquement, je ne tiens pas les timings exacts, je suis en PLS. Alors voilà, on farine la boulette, ici. Ensuite, dans l'œuf. Bêtement. Magnifique. Allez, je relance les derniers cas là à guet. Hop. Hop. Et ensuite, là. Tac. On peut faire 2 panures, si on veut. C'est-à-dire refaire la même équation, repasser dans l'œuf, puis dans la chapelure. Nous, on n'a pas beaucoup de chapelure, donc en fait, on va se retenir. Hop. Alors, je vais utiliser cette petite poêle-là, cette petite planche-là, pardon. Et on va mettre ça ici. Alors, ça c'est très bien. Donc pas dur, vous gardez bien les mains. Vous êtes là. Gardez bien les mains un petit peu farinées. C'est pour éviter que ça colle à vos mains. Vous prenez l'équivalent d'une cuillère à soupe. Vous voyez, vous êtes là. Vous mettez dans la paume de votre main. Ça fait comme une quenelle. Un petit peu, vous donnez la petite forme. Pour donner la forme, alors vous êtes là. Pour donner la forme, vous utilisez le pouce. Et vous manipulez le moins possible. Vous pressez le moins possible. Ensuite, farine. Donc là, ce que je fais quand je fais ça, c'est que j'enlève l'excédent de farine. Ensuite, œuf. Voilà, tout bêtement.
Hop. On enrobe bien d'œufs, très important. Et ensuite, on récupère. Et on met ici. On reprend, là j'ai les mains farinées, c'est bon. Hop, on va prendre cette quenelle de viande. Ici, et on fait ça. Si on fait une deuxième fanure, on ne repasse pas dans la farine, on peut le faire. On peut le faire. C'est pas obligatoire. Vous pouvez parfaitement le faire. Si vous voulez vraiment un truc extra crunchy, là, je dirais la double panure, c'est la base. Il y a l'huile pour la friture. Huile de tournesol. Et vous pouvez parfaitement utiliser de l'huile de pépin de raisin aussi. Huile de tournesol, huile de pépin de raisin, si vous voulez frire. Ça, c'est trouvable partout. Très facile à Vous trouver. n'utilisez pas ce qu'on appelle les huiles aromatiques pour frire. Vous pouvez cuire à l'huile d'olive, hein, mais il ne faut pas frire à l'huile d'olive. Frire comme on le fait nous là. Yes. Allez, les karaagés, ça va être bientôt prêt. Tu vois, les petites croquettes, elles sont magnifiques hein, en vrai. Hein. On essaye. Hein. En vrai, cette panure fait le taf, hein, j'ai été médisant. Oh. En vrai, elle est bien. Elle va faire la blague, comme on dit. J'ai l'impression que mes deuxièmes sont plus réussis que Alors. mes premiers. Peut-être que j'ai fait un peu trop cuire mes premiers. Alors, double panure avec la chapelure les deux fois. J'ai toujours fait farine, œuf, chapelure. Alors, là, ce que tu as fait, c'est créer une grosse croûte. Ouais. Si tu veux faire du crunchy, faut la chapelure. C'est la chapelure qui fait le crunch, c'est pas la farine. Yasha. Alors, moi, j'aime bien faire les petites coloquées parce qu'on les pense pour le bento. En restaurant, on va vous servir des grosses croquettes. Tu les fais frire ou pas? Tu m'as dit. Ouais, je vais les faire frire. Ouais. Ok, donc Il très faut- bien. Je te laisse faut- l'huile. Non, je peux pas m'en servir. Très bien, Parce que normal. t'as Elle fait le t'as poulet cuit le poulet, dedans. exactement. C'est la base. J'ai l'autre casserole et normalement, tu as de l'huile de tournesol là-bas. Huile de pour s'en tournesol servir. là-bas. Si on n'a plus d'huile, on utilisera celle-là. Il n'y a pas de problème. Et j'en mangerai pas. Impeccable. Allez. C'est bon? Voilà, tu me fais ce que tu peux me faire en épaisseur. J'huile. Alors, faut Les savoir 36. que l'huile, c'est pas qu'une seule utilisation. Hein. Ah non. Vous avez la possibilité de la réutiliser quand même. Exactement. Vous filtrez la préparation, là, l'huile là, qui a été utilisée, vous la filtrez. D'accord? Donc vous la passez à travers une petite passette, un petit écumoire. Et puis, bah, tant qu'elle n'est pas noircie, tant qu'il n'y a pas comment dire, de partie carbonée à l'intérieur, elle est utilisable. Bon, je t'en remets quand même un peu parce que. Vas-y. C'est bon. Hop, nickel. Hop, voilà. Les Hop karaagés, là. ils sont très beaux. Hein. Ah, c'est merveilleux. Est-ce qu'on a un peu de mayonnaise? On peut la faire, on n'en a pas. Il y en a peut-être au frigo, regarde. Regarde si on a au frigo. Mais on a fait la petite sauce, on a fait le petit ketchup aussi tout à l'heure, tu sais. Ouais, c'est juste pour assaisonner le poulet, peut-être. Le thon, je veux dire. Ah oui, pour faire les onigiri. Pour faire des onigiri. Excellent. On peut la faire, hein, la mayo. La mayo. Mais si tu changes de préparation, tu sais ce qu'il faut faire. Ouais, Nettoyer ton plan de travail. tout à fait. Bien sûr. Non, mais ça, je vais le faire. T'en fais pas. Bon, quoi qu'il arrive, je regarde combien on a d'œufs. Toi, t'en avais pris des œufs, Ouais, c'est il y en ça a plein Ok, là-bas t'en des as œufs. pris ici. Ouais, il n'y a pas de souci. Impeccable. Bon, d'accord. J'ai aussi acheté du wasabi en tube parce qu'il y a avec ça, en bas, si tu veux assaisonner ta mayonnaise. Yes. Bon, ce qu'on va faire déjà, je vais écarter mes karaagés, je vais Exactement. nettoyer ça. Exactement, c'est important. Et je vais lancer. C'est important. Je savais pas s'il avait utilisé l'huile de pépin de raisin car je sais qu'il aime bien. Eh oui, ça fait plaisir de voir que vous suivez ce genre de choses. J'aime beaucoup. C'est très neutre et ça monte très haut en température. Donc en général, c'est très bien. Si vous cuisinez japonais, pardon, souvent, vous allez apprendre qu'il y a tout un game de l'huile. Hein. Ah oui. La abura, l'huile, va évidemment être le truc principal pour cuire tout ce qui est karaage, tonkatsu, etc. Exactement. Donc évidemment, vous doutez bien, au Japon, ils cherchent l'huile la plus parfaite Mais pour pouvoir cuire le mieux typiquement, possible dans un Même pour les bouillons, par exemple, il faut voir un truc. Hein. Il y a une logique, ça coûte très cher quand vous voulez le faire vraiment bien. Mais en restaurant, ils utilisent de l'eau minérale ou de l'eau de source. Une eau très qualitative. Et on pourrait dire, ouais, les bâtards, ils utilisent de l'eau hyper quali, alors qu'ils pourraient utiliser l'eau du robinet. Mais en vrai, 99% d'un ingrédient du bouillon, c'est l'eau. Donc quand vous avez une excellente eau, bah, il se trouve que ça suit derrière. Eh oui. Faites-vous kiffer des fois, faites-vous plaisir des fois, faites-vous des bouillons comme ça, des soupes comme ça change tellement. Une petite eau minérale, bien entendu. C'est Thierry Marx qui m'a appris ça. Vraiment très attaché à la qualité de ces choses-là. Alors, Moi, je vais te faire une petite préparation pour le tamagoyaki. Donc, moi, je vais lancer un tamagoyaki parce Super. que les onigiri, c'est très Ça va facile. être Et de toute façon, si c'est toi qui te charges de la mayo, j'aurai pas le temps de
attendre. Et comme le temps passe, Et oui, il faut qu'on ait fini. le temps Hein. passe, il reste 20 minutes, donc ça On va y va aller arriver. très très vite. Hop, Vas-y. je casse 4 œufs à l'intérieur d'un bol. Tac. Donc vraiment, vous allez voir, en fait, c'est con, je vais juste faire une omelette. Hein. C'est vraiment... Et tu vas faire une omelette avec une petite technique qui est très très ludique, Exactement. qui est très fun. Et qui donne un rendu, une texture très fun. Regardez, hop, je vais faire que ces 8 coloquets là pour la cuisson. On fera le reste après. Tac. Alors, je me nettoie les mains Direction la et je passe en poubelle. cuisson. Exactement. On est bien, c'est organisé, ça file, c'est bien. Une bonne Bonne cohésion. Bonne cohésion, bonne fusion, bien entendu. Eh, Alors. j'ai eu des, je t'en parle rapide, j'ai eu des Ouais. idées, mon gars, Mais non. pour l'année prochaine en émission. Mais Quand arrête. tu vas les entendre, tu vas me dire, mais Gastronogeek, Dis-moi pas que c'est pas vrai. pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt? Ah, j'avoue. Et je vais te dire, parce qu'il nous manque 8 millions de dollars, Ken. Ah, 8 millions de dollars. D'ailleurs, si vous voulez évidemment, si vous avez 8 millions de dollars à dépenser, ça n'est pas à nous qu'il faut les donner aussi. Vous pouvez acheter évidemment tous les bouquins de Gastronogeek hein, chez Glénat, hein, bien entendu. Ils sont magnifiques, tous ces bouquins de cuisine. Mais surtout, achetez-vous l'intégralité de One Piece, bien entendu. C'est ça qui est le plus important. Juste, donc petit truc. hein. Vas-y. Pour mon omelette, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de la sauce soja dans la préparation d'œufs. Et c'est ça Qui va assaisonner. qui va aussi assaisonner un tout petit peu mon omelette. Donc je fais à la Gastronogeek, donc c'est pas vraiment mon habitude, donc je piffe. Vraiment, je vais verser à peu près au pif. Et ensuite après, Et t'es pas content d'avoir fait? Est-ce que tu te sens pas un petit peu libéré? non, je me je sens vois bien. très très mal. Je le vois. n'ai pas Je l'habitude- le vois. n'ai pas l'habitude de piffer comme ça, mais bon, très bien. pour les Très besoins bien. du live, C'est très bien. nous allons piffer. Donc vous Alors. voyez, ça donne une texture tout de suite un peu plus marron à l'omelette. Donc ensuite, il faut que ça parte en omelette. Donc mélangez bien quand même le blanc et le jaune d'œuf. Exactement. Et après, on Après, va il faut prendre pas une trop que ça mousse, je petite crois, non? casserole. Non, faut pas que ça mousse. Voilà. Faut rester quand même un peu gras, tu vois. Là, on est bien. Mais faut pas qu'il y ait des trop gros morceaux de jaune. Hein. Sinon, ça va faire des morceaux. Bah oui. Ouais, ça va faire vraiment des morceaux énormes. Ensuite, vous mettez la plaque à 5. Donc, guerre plus 1. Il faut pas que ça chauffe trop vite parce que sinon, vous n'aurez pas le temps de faire Exactement. la technique du retourné magique. Alors, normalement, il y a des petites poêles carrées, rectangulaires, Exactement. qui vous permettent de faire des trucs droits, voilà, géométriques. En vérité, vous pouvez faire ça Après, dans en n'importe vrai, quelle on va poêle, le faire dans une franchement. poêle ronde et ce qu'on fera, c'est qu'on va parer. C'est-à-dire qu'une fois que tu auras fini, Tu découpes. on va couper les bords Ouais, et c'est c'est ça. bon. C'est pareil. Tu auras la même chose. C'est pareil. Des baguettes sont recommandées d'ailleurs pour. C'est mieux. Si vous voulez cuisiner japonais, c'est plus agréable de cuisiner avec des baguettes. Ouais. C'est mieux. En fait, si vous voulez cuisiner, c'est plus agréable de cuisiner avec des baguettes. Moi, j'ai Plutôt que. Pardon, Ouais, je dis japonais, mais je dis tout même en pas fait. japonais en fait. Non, tout, mais, tu peux tout faire. mais c'est vrai que les baguettes, voilà, vont moins agresser. Tu peux toucher de plus loin parfois les aliments. Exactement. Tu vas pas piquer dedans. Exactement. Tu peux être précis sur chacun des trucs. Et voilà, pas de métal, pas de métal. Voilà, j'ai pas d'autres trucs à dire. Non, mais c'est bien. Donc, ce Ça rime, que je ce vais thème. faire, alors, j'espère qu'avec 4 œufs, j'aurai le temps de faire quand même quelques allers-retours. Toi, pendant ce temps, on rappelle, tu vas frire les culoqués. Donc, Exactement. tu en as un nombre pair, Ouais, 8. ce qui est merveilleux. Eh ouais. Ça ne me trigger pas. Du Non, coup, t'as comme vu, ça. j'ai fait ça bien. Sachant qu'ici, on en a un nombre impair, car je suis Redman. T'as compté Et- ou pas? Je les ai vus. Et mon cerveau a fait. Ça, Nani? ça, c'est impair. Ça, c'est impair. On a Attends, même un nombre faut que je premier, ça ne va réfléchisse. pas. Faut que je réfléchisse. Pas du tout. Faut que je prépare. Ok. Et pendant que Gastronogeek réfléchit, donc on va tenter la fameuse méthode du tamagoyaki. Donc tamagoyaki, ça veut juste dire œuf cuit. Cuit, frit. Voilà, Ouais. œuf cuit, œuf frit. Donc c'est littéralement une omelette. Si Oui. un mec te dit qu'il te prépare un tamagoyaki, ouais, c'est trop stylé. Il a fait une omelette, c'est tout. Donc là, rien fait de stylé, il n'y a rien de stylé, vous pouvez faire ça chez vous. Toi, c'est pas bien que tu fasses ça. Pourquoi? Parce que les mecs, ils ont que ça pour eux. Tu vois. Mais m'impressionner. il faut Non, non, les, c'est faut une les tuer omelette, tout de c'est suite. une omelette, mais il y a une technique et voilà. Bon, il Non, non, il faut le dire. y a une technique, ça reste une omelette. Hein, faut C'est arrêter. vrai, c'est vrai. Donc on verse un peu d'omelette dans le fond de la poêle et on répartit tout ça comme si vous faites une petite culepue. Donc arrangez-vous pour qu'il y en ait quand même assez. Si vous sentez que vous voyez quand même un peu le fond de la poêle, hop, vous en remettez un peu, hop là comme ça, un peu au nez, hein, comme toi tu as l'habitude de faire. Et là vous laissez prendre cette omelette jusqu'à ce que vous sentiez la possibilité de la retourner. Évidemment, ce sont des poêles d'excellente qualité. Je n'avais pas besoin d'huiler le fond de la poêle. Non, pas du tout. Très bien.
Bien entendu. Si vous êtes sur des poêles un peu moins... old school. Huilé. Vous huilez, mais vous huilez léger, avec un papier absorbant. Avec un papier absorbant, d'accord. Donc, faut pas qu'il y ait une pellicule d'huile. Surtout pas, vous ne baignez pas tout ça dans l'huile. Ce qui va être intéressant sur cette préparation, c'est de garder une coloration légère en fait. On veut pas griller, on veut pas croûter. Sinon, il va pas pouvoir la monter. Exactement, faut que ce soit encore un peu glaireux, tu vois, un peu comme si t'avais... Ouais. Voilà, t'avais dit le mot et j'avais l'image. Ouais. C'est très important. Plus ce sera glavionneux, meilleur sera votre omelette. Elle aura un petit goût de quand ça passe pas, mais que vous arrivez à régurgiter un tout petit peu votre nourriture. C'est excellent, ça donne vraiment envie. Apprends-moi à faire des tamagoyaki. Voilà. Alors... Donc on va tout de suite voir, hein, je pense que je peux même monter... Elle est pas si puissante que ça, hein, cette plaque. Hein. Bah monte un peu plus, tu vas voir. Qu'est-ce que c'est que ces histoires là? C'est le bord là, le bord qui n'arrive pas réellement à prendre. Alors, on va les faire en plusieurs fois. Donc toi tu frites les culs, ok, ouais. je te retire. En fait si je mets trop de pommes de terre dans l'huile, ce qui va se passer c'est que je vais baisser la température de l'huile. Donc je vais pas pouvoir frire à la bonne température, donc on le fait en plusieurs fois. Je t'en prie. Voilà. Magnifique. On va être bien, hein. On m'a dit qu'on pouvait dépasser un tout petit peu, donc voilà, on va pas le faire. Oui. Et comme c'est beau là, c'est bien. Hein. Magnifique. Ce que j'apporte, c'est la boîte à bento. Ouais, vas-y. Je vais la mettre ici, comme ça on va pouvoir commencer à faire un mini dressage. Exactement. Ce que je vais apporter aussi, c'est... Hop, l'autocuiseur Harry. Donc l'avantage de cet autocuiseur, je vous l'ai expliqué, c'est que... C'est quand même assez classe. Voilà. Il reste chaud justement ici, donc même s'il n'est pas branché. Là, évidemment, j'ai tout foiré parce que c'est le moment de retourner l'omelette. Faut être concentré. Ouais. Donc voilà, donc là, on est au moment critique. Une fois que l'omelette semble un peu prête, oh, tu me fais stress avec cette fourchette dans ma poêle. Le là. but est de retourner. Bah ouais, mais là, il me manque une petite spatule, tu vois. Alors attends, je t'apporte ça. Si j'avais une petite spatule, je serais vraiment au top du top. Une spatule comment? Une spatule bois comme ça? Ouais, une spatule bois, ouais, ça a l'air pas mal. Petite spatule bois et j'essaye de retourner. Donc là, je vais baisser le feu. Et il faut enrouler l'omelette comme ça, tout en faisant en sorte qu'elle n'accroche pas la poêle. Et évidemment, ça n'accroche pas la poêle, bien entendu. Si, ça accroche. Et ouais, t'as été un tout petit peu loin en cuisson, on le voit là. Je pense aussi. Ouais. Ah, ça va être bon. Je vais y arriver, La première n'est jamais très réussie. L'important... C'est après. C'est les rouleaux suivants. Évidemment, c'est les rouleaux suivants. Hop. Tu veux qu'on baisse un tout petit peu la température? Parce que tant que tu fais ça, ça continue à cuire. Ouais, Tu peux le faire sur là, exactement. Je vais retirer, parce que là, mon tamagoyaki, il est... Tu peux aussi, si c'est trop compliqué, tu peux le refaire. Moi, je suis un mec têtu. Mais là, t'es parti là. Voilà, mon gars, c'est impossible, ça te rapprocher. Mais là, j'aurais dû mettre un fond d'huile, hein, sans déconner. Petit peu, ouais, tu peux, ouais. Franchement, j'aurais dû mettre un fond d'huile. Tu vois, on voit que ça accroche pas, mais comme ça a trop cuit, ça a cuire. Tu peux le faire. Ça a complètement accroché. Hein. Je vais mettre un fond d'huile après, bon, c'est pas grave. Vas-y. On va la retourner comme ça, de façon un peu violente. La première couche n'est pas la plus importante. Tac, tu veux un peu d'huile au fond? Yes. Est-ce que j'ai du papier pour? Mets-moi un petit fond d'huile avec peut-être de quoi absorber. Un petit papier absorbant. Ouais, je pense qu'il fallait mettre un fond d'huile au fond, parce que là, c'est vraiment... c'est juste une omelette, voilà. Donc là, vous apprenez que je sais pas faire cuire une omelette. Mais non, mais c'est pas grave. Elle est où l'huile que tu avais pris tout à l'heure? Ici, mais peut-être terminée. Je sais pas, il doit y en avoir vraiment un fond de fond. Alors, ce qu'il faut faire, voilà. C'est enlever. Sauve-moi. Sauve-moi de la noyade. Sauve-moi de cette injustice. C'est enlever tout ce qui va brûler. Ok. Voilà. Et ensuite, en vrai, c'est pas si dégueu. Ça va le faire. Ça va. Après, c'est plus facile dans une poêle un peu carrée. Voilà, nickel. Non. Tiens, laisse-moi prendre ça pendant que tu surveilles la cuisson des culoquets. Ouais, voilà. Merci, chef. Et moi? Impeccable. Voilà, ça c'est fait. Donc bon, la première est un peu foirée, c'est normal. On est un peu nul. Les aléas du direct, mon pote. On remet. Tac. Donc là, vous remettez une deuxième couche. Là, il faut bien tout le tour. Vous arrangez pour que ce soit quand même encore un peu glavionneux. Ah, j'avoue que dans le rond, en fait, ça pose des petits problèmes techniques, hein, les ronds. Hein. C'est compliqué. Ouais, le rond n'est pas si simple. Et là, vous voyez, en fait, la deuxième omelette fusionne avec la première. Et lorsque vous allez retourner la première, hop, elle va emporter la deuxième. Ah ouais, ça va carrément mieux, là. carrément mieux. Ah, c'est le jour et la nuit. Je sens mieux, là. Ah ouais. Je sens que je t'entends respirer. Ah ouais, ça va mieux, là. Ça va mieux. Elle se retourne, elle se décale, impeccable.
Je vais pouvoir récupérer mon omelette bien. Ouais, d'ailleurs, vous pouvez faire avec les doigts hein, aussi. Ouais. Juste faites Là, attention. on n'est pas dans les températures qui sont trop dangereuses. Évidemment, à ne pas vous brûler, mais hop. Vous pouvez rouler l'omelette avec les doigts. La pousser ici. Bon, c'est sûr, ça roule vachement moins quand c'est quand la poêle est ronde. C'est beau ce que tu fais. Hein. Hop, regarde. Et tu verras, quand on aura fini, on ne verra plus les imperfections de la première. Exactement, et c'est ça la magie de l'arnaque. Voilà, c'est ce qu'on appelle les vrais arnaqueurs. Et vous recommencez. Faites prendre l'omelette ici et elle va fusionner avec la première et on recommence, on plie dans l'autre sens. Let's go. Et là, elle est déjà prête. En fait, c'est déjà, vous pouvez déjà faire l'aller-retour. Vous voyez, ça va extrêmement vite. Hop, regardez, tac. Hop, un peu chaud. Hop, je pousse ça au fond et on termine. T'en sors bien, hein. Il est bon, hein. Ouais, moi j'ai foiré le premier, mais le reste, on est là. Alors, de quoi ça discute dans le chat, les amis? Ah, salut Time Squirrel, salut Mr. Butterfly, je vous kiffe. Bonjour à tous. Ils sortent mes petites emotes, là, je les vois jamais. Ah. Elles sont mignonnes, hein. T'as vu, j'ai l'air sympa comme ça. GG, t'as bien rattrapé, Ken. T'as un C'est petit beau, hein. cœur en mochi. Petit cœur, exactement. Ouais, mais oui, voilà. Alors, nice. tu sais, regarde, on va faire un truc simple. Je les ai retournés. Ça va le faire. Ça va le faire. On va devoir les garder jusqu'au bout parce que ça, c'est plus. Tu iras pas sur ça. D'accord. Non, fini. Désolé, hein, je suis concentré sur cette. Oui, bien sûr, je vois ça. Tamagoyaki de l'enfer. Je vois ça, mon petit. Donc, vous voyez, malgré le fait que la préparation était un peu brune, en fait, l'omelette et le tamagoyaki ne l'est pas du tout. Pourtant, il est bien assaisonné avec la sauce soja. Exactement. Que vous allez bien le ressentir après. Donc, c'est vraiment plus simple quand c'est. Quand la un petit peu graissé. Carré, évidemment. Et quand c'est un tout petit peu graissé, je ne me brûle pas du tout. Vous n'avez pas vu. Est-ce que je peux commencer? Je vais te laisser cette boîte-là pour les cadaguets de ça. Yes. Je vais commencer à monter avec une boîte qui va être sur ton côté, donc attention à toi. Ah, ce petit boudin que j'ai là. C'est beau, hein? Ça sent bon. Hein. Magnifique petit boudin. Je ne sais pas où est-ce que je peux le poser parce qu'on va le découper ensuite. Sur ta planche, mais juste sèche-la bien avant parce que sinon ça va humidifier. T'as un truc là, de neutre. Ça, impeccable. Ça ira très bien, vas-y. Tac. Alors. Voilà. Et justement, on va pouvoir se servir aussi du petit ketchup que tu as fait. Qui est là. Pour justement assaisonner cette omelette. Voilà, je vais la poser sur mon plan de travail. Regarde comme ça va. Elle est très bien. Regarde. Elle est jolie. Franchement, ça va. Sur une poêle ronde, je suis assez content. En vrai, je suis assez content. Après, si tu veux faire les tampons comme on fait normalement, tu vas couper les bords là. Puis après, tu vas faire des tampons comme ça et on verra les feuilles. Tu veux que je découpe comme ça ou comme ça? Comment tu fais, toi? Moi, je les coupe comme ça. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Moi, juste les bords, je les vire, quoi. Ouais, tu les manges, quoi. Tu les mange. Les parures, on appelle ça. Je les mange, en effet. Voilà. Je peux les manger. Ah, elle est bien moelleuse, hein. Ouais. Comme je l'aime. Ça va vous donner un petit côté. Ah, regardez, joli, hein. Regardez ça. Regardez. Je sais pas si vous voyez. En fait, laisse. Il y a une caméra au-dessus de ta tête. Regarde. Je vais juste leur montrer. C'est beau, hein. Un petit peu ça. Ah là. Magnifique. C'est très chaud en plus, donc ça va être encore meilleur. Ouais, franchement, il s'est très bien débrouillé. C'est bon. Qu'est-ce que c'est des œufs? Juste des œufs, c'est bon en fait. Ah, bien sûr. Des œufs de la sauce soja, c'est des bons. C'est bon, hein. Ça va, hein. Ça fait du bien. Faut aussi que vous sachiez que nous, ça fait déjà 1h30 qu'on est en. Ouais, bah moi j'ai mangé un peu avant, j'ai triché, mais. J'ai vu, Time Squirrel, que tu souhaites qu'on ait des baguettes de cuisine gastronomique. Eh ouais. Pour le prochain merch, donc j'y pense. Ce serait top. Juste vrai truc. Donc là, peut-être il y en a, Gastro serait paniqué parce que je tends un peu trop les doigts, mais n'écrasez surtout pas le truc, c'est tout mou. Donc découpez, cisaillez. Il faut utiliser le fil de la lame. Voilà. Exactement. Cisaillez et allez-y tout doucement. Sinon, vous allez détruire votre tamago. C'est assez fragile en vrai. Hein. Hop. Voilà, évidemment, plus vous avez une bonne lame, mieux c'est. Mais bon, ça, évidemment. Regarde, je te fais ça comme c'est mignon. Là, impeccable. Donc, on a les petits légumes marinés juste ici. On a les champignons cuits marinés. On a les kuloke. On a les karaage. On a le riz. On va pouvoir composer le bento
la Japan Expo. Exactement. C'est merveilleux. Avec un petit ketchup. Vous voyez ce petit ketchup qu'on a, que tu as fait. On va justement le mettre aussi un peu sur l'omelette façon omuraisu. Et, oui. et on sera très bien. J'essaye de faire du dressage même dans les bols de préparation parce que faut qu'on ait envie de les manger. Parfait Thibaut, c'est magnifique. Incroyable. Même moi j'ai envie de les manger. Et oui, alors que tu sais moi le concombre... C'est vrai, t'aimes pas trop? Ouais. La courgette j'aime bien. Ouais, c'est une texture un peu mais dure, ferme. Le concombre c'est de la flotte. Ouais, c'est de la flotte, mais ça a un goût de chlorophylle. Je sais pas comment. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Et je suis pas le plus grand fan, on va dire. J'ai aussi pris au cas où t'as envie pour le topping du sésame. Parfait. On va en prendre un peu sur le riz puisqu'on n'a pas eu le temps de faire des onigiri. Ouais. Bon, ce sera l'occasion d'en faire un peu après, mais. Alors regarde, tu vas goûter un coloqué. Dis ce que t'en penses. Hi. Déjà, ils ont déjà bien refroidi. Hein. Je te laisse doser ton ketchup. Ketchup. Ma cuillère est là, tu peux me la passer s'il te plaît? Bien sûr, tiens. Merci. Faut goûter les gars, faut goûter hein. Le ketchup déjà était excellent. Le petit culoquet. Ah c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. On confirme, on a bien bossé. Ah ouais, non, c'est bon, c'est très bon. Après, des fois, il n'y a pas de magie, hein, vous savez, vous prenez que des bons trucs, et à la fin, ça fait des bonnes choses. Hein. Mais ton ketchup, il est vraiment excellent. Tu sais, moi, j'avais peur que ce soit trop épicé, pas du tout. Hein. Il y a plein de petites saveurs. En plus, ça rend le ketchup vraiment... Alors, le ketchup, il est fait avec quoi? Il est fait avec de la pâte gochujang, il est fait avec... du miel, avec un peu de miso, de la sauce soja, du mirin. Voilà. On dresse un bento, il nous reste 4 minutes. Hi. Allez, c'est parti, on commence par le riz. Tac. Donc attention, hein, ça c'est chaud, donc vous ne touchez pas ce bord-là du tout. Il vous faut une spatule à riz ou une spatule, peu importe, pour mettre le riz à l'intérieur. On prend la barre en bois. Idéalement, celle-là. Ouais, ou celle-là ou l'autre, comme tu veux. On va prendre celle-là. Idéalement, lorsque vous avez... je vais peut-être me mettre devant la caméra. Ouais, mets-toi au cadre. Moi, je vais me déplacer. Mettre au cadre. Que tu peux m'apporter le truc. Hop. Vérifie. Hop. La poêle est encore chaude ou pas là? Ici, non. Normalement. Non, ça va le faire. Regarde. Tu fais pas fondre le truc. Donc, généralement, ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez ouvert votre spatula riz, donc avec la spatula riz, vous séparez en 4 votre riz comme ça et vous le mélangez. C'est important. Sur lui-même, voilà. Ça évite d'avoir évidemment que des parties de riz, des portions, tu vois. C'est pas un gâteau que tu distribues. Faut que ce soit un peu vivant. Rassurez-vous, votre riz sera collant, il sera parfait pour être pris avec des baguettes, mais au moins comme ça, tu lui donnes un peu de vie. Voilà. Et maintenant, let's go, hein, c'est parti. On va mettre un peu de riz. Tu peux rester en caméra du dessus si tu veux, comme ça tu verras comment il est composé. Hop. Vous voyez à quel point ça tient vraiment bien. Ouais, c'est beau. Ce riz, il a une bonne tenue. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ouais, ça me donne faim. Rien que ça, moi, rien que du riz, ça me fait envie. Donc une bonne portion, hein, évidemment, parce que le riz, c'est la vie. Et ensuite, on va composer les ingrédients avec... On rajoutera même quelques petites gommes de sésame dessus, hein, je pense. Tu peux mettre un tout petit peu un petit tapis de riz pour déposer les trucs pour que ça soit pas... Voilà. Ouais, on va mettre ça en... léger, voilà, comme ça on peut poser. Quelque chose... Et là, vous composez comme vous voulez. Il faut qu'il y ait du végétal, il faut qu'il y ait de la protéine. Voilà, c'est bien sûr. Hop, voilà. On répartira ça. Là, vous pouvez fermer, le riz est conservé. Bouge et plus. Vous pouvez bien vous en resservir. Même ce soir, il n'y aura pas de problème. Tac. Impeccable. Allez, on compose ça comment alors? C'est toi le grand chef. Moi, je peux pas en plus piquer là-dedans parce que j'ai touché un peu de poulet de temps en temps. Donc, vas-y. C'est toi le dresseur fou. Je ne suis que dresseur Pokémon. C'est moi le fou. Voilà, quelques karaage ici en fond. Pour une personne, 4, c'est bien. Déjà, ça vous fera une bonne portion de karaage. Ouais, elles sont magnifiques. Absolument magnifiques. Ça fait quand même pas mal de friture. Nickel. Ensuite... Une fourchette parce que j'aimerais bien en remanger de l'omelette et si j'y vais avec tes baguettes, j'ai pas peur. Ouais, vas-y, je dégage ça.
Ça, je le laisse parce qu'on va peut-être reprendre du riz. Alors, Hop. attends, on va essayer de montrer les feuilles. Elles y sont. Elles sont pas très régulières, mais elles y sont. Elles sont là. Ouais, 4 couches. 4-5 couches, c'est bien pour un... Pour comment? Un tamagoyaki. Je suis pas un pro du dressage en bento, c'est un art. Hein. Ah oui, c'est complètement un art. On est désolé, évidemment, si vous êtes champion du monde de dressage en bento. On me fait remarquer dans ces moments-là. On sait qu'il y a toujours le champion du monde hein, sur YouTube qui arrive. il est là, il est là. Non, moi, j'arrive pas à dresser comme ça. Moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Je Hein. suis champion du monde. On va mettre Quelques petits champignons de Paris. Hop. plaqué. On va mettre les légumes marinés, évidemment, au Ouais. centre. Eh bien, Exactement. on laissera accueillir les cloquets. Au nombre de 2, ce sera très très bien. Exactement. Je vois ce que tu fais, Ken. Et oui, Je vois ce que tu fais. tu vois à peu près mon idée de dressage. On est des gars de la géométrie un peu, hein, toi et moi quand même. Essaye un peu de faire j'essaie de te faire plaisir là. Hein. J'essaie vraiment. Alors, ils ont dit quelle marque de riz ils utilisaient. Oui, tout à fait. Tu Koshi peux Ikari. rappeler. Koshi Ikari. Ouais. Voilà. Le riz Koshi Ikari. Hop. Globalement, du riz japonais, bon. c'est très bon. Ensuite, on va essayer d'en prendre deux de cette taille-là. Ah, parfait. Regardez, c'est magnifique. On a fait le taf. Magnifique. On a presque fait Ah le taf. oui, on oui, va oui. mettre quelques graines de sésame. Et moi, je vais quand même inviter à verser ton magnifique ketchup, si tu me laisses Vas-y. faire, sur le tamagoyaki, justement, ici. Tac, tac, Parfait, tac, c'est bien tac. comme ça. Hop là. Histoire d'avoir un tout petit peu d'assaisonnement quand même dessus. On va mettre quoi. quelques graines de sésame sur le riz. Ça va lui donner un petit côté croquant, l'assaisonner un tout petit peu. Vous allez pouvoir vous en servir pour le reste. Et parfait. Est-ce qu'on mettrait pas quelques couches de verre? Il n'y a pas du verre qui traîne. C'est vrai Là. que, allez, un peu de verre. Histoire de dire, regardez, c'est vert. Et ça n'est pas que de la friture ultra grasse que l'on vous propose dans ce bento. Elle est pas ultra grasse, Dans tu sais. dans ce bento, 18 000 calories. Le fait qu'on l'ait tout de suite épongé, on enlève beaucoup de gras parce qu'en fait, l'eau contenue à l'intérieur de l'aliment, empêche de l'huile de rentrer. Ah, formidable. Ah, oui, j'avoue. Mais on fait les choses, il y a une raison, les gars. J'avoue. Ça, c'est bon, juste après à suivre évidemment sur le Glénat Manga Festival, l'émission spéciale Berserk, puisqu'on va parler évidemment de Sur la Kentaro ou là Miura Où ici, ouais, plus sur le riz, je pense. Hop. Genre, c'est moi qui te donne des ordres, mais n'importe Ouais, quoi, mais- tu fais comme tu veux, c'est toi le chef. Ça veut Moi, rien j'essaie dire. de faire le Ça veut taf. rien dire. On bosse en équipe ou quoi? C'est beau ou pas? Tada! Au Somatch, Meshiagare, voici un magnifique bento. Alors, je sais pas si on peut avoir une zénitale, C'est peut-être mieux à Zénithal, les gars. Je te la mets en zénithal à côté. Viens, suis-moi. Suis-moi ici. Impeccable. Tac, tac, Tout mettre à tac. côté, tu vois, on peut faire comme ça. Petit bento de Japan Expo minute. Enfin, Ouais. minute, 1h et demie. Mais Ouais, beaucoup de préparation, 1h30. Hein. mais il y a quand même beaucoup de préparation, exactement. Et surtout, on a énormément de reste. Et voilà, donc là, le riz, ça coûte que dalle. Globalement, de la pomme de terre, ça coûte rien. Les champignons, ça coûte rien. Les Concombre œufs, ça radis coûte rien. Concombre radis noir, ça coûte que dalle. Le poulet, une des viandes les moins chères quand même. Le haut de cuisse de poulet, là, il y a aujourd'hui. eu 350 grammes pour 5 €. Donc Voilà. on peut dire, coûte rien. En gros, là, on a de quoi conceptionner encore 2 autres bento. Ouais. Donc, on a 3 bento pour à peu près 10 balles de 10 Il balles y a de 20 balles de course parce que j'ai acheté des produits de bonne qualité, Ouais, ouais. mais au max. max. Et on se gave là, tu manges Max, et bien on se fort. gave et on en a déjà mangé. Donc voilà, 3-4 bento, 3-4 On se fait bento plaisir, pour on 20 se fait balles. plaisir parce que voilà, on est comme ça, on achète du très bon riz, ainsi de suite. Mais si vous prenez des produits de base, même au supermarché ou au marché, vous allez voir, c'est super. Et voilà, bien. bah c'était super. Voilà, bon appétit à tous. Il y en a plein, donc tout le monde va pouvoir aller se Exactement. servir justement ici. Je vous remercie infiniment évidemment d'avoir suivi ce live cuisine. Merci Thibaut encore une Merci à fois. toi. Ça a été un plaisir. Otsukare-sama deshita, hein, comme on dit, un bon travail. Et puis on se retrouve tout de suite après. Je sais pas si toi tu reviens, passer une tête. Alors je sais pas du tout à quoi va non. ressembler ma journée, parce que je sais D'accord. qu'après moi je m'occupe de cette cuisine. Ah ouais, Eh j'avoue. oui j'avoue, les gars, j'avoue, mais j'avoue. oui les gars, mais Eh, je parce ne qu'on sais a pas. foutu le dawa, mais qui c'est qui range derrière? C'est le boss, évidemment. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la suite du Glénat Manga Festival avec l'émission Berserk. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Merci à Glénat. Bisous à tous. À Salut. tout de suite.